Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park, un épisode très particulier parce que nous allons nous diriger dans le Moyen-Orient. Alors, on sait qu'actuellement c'est très compliqué au niveau géopolitique, donc avant qu'on s'intéresse au parc dont vous avez certainement vu le titre vu que vous avez cliqué sur cet épisode, un petit disclaimer. Donc on va évidemment parler de la destination de Qiddiya, on ne parlera évidemment pas de ce qui se passe autour, on va juste se concentrer sur l'expérience parconautique parce qu'on pense bien qu'un jour ou l'autre la guerre va bien finir par s'arrêter. Donc prenons juste le temps d'évacuer un peu tout ça, de nous intéresser au divertissement, au loisir, avec tout ce que ça comporte. On est d'accord là-dessus, on ne fait pas l'impasse. Mais voilà, on va surtout s'intéresser à ce parc qui est absolument démesuré, exceptionnel, dans un endroit absolument improbable, et avec surtout le nombre d'attractions à record qu'il possède. Bien sûr, vous avez bien vu que je ne suis pas allé à Qiddiya pour l'instant, j'ai pas trop eu l'occasion. En revanche, j'ai des comparses à côté de moi qui vont m'accompagner, dont un qui lui a fait Qiddiya City. Toi, t'as pas fait Qiddiya, toi? Non, Vas-y, non, Qiddiya. non. Ah, c'est moi? Oui, apparemment. C'est moi. Bah écoutez, oui, je l'ai fait Qiddiya. Alors, c'est pas quelque chose dont je suis particulièrement fier, mais du coup, j'y suis allé parce que, ben oui, je suis faible et je suis amateur de crédit et que c'était le moment ou jamais. Et j'ai bien fait, puisque une semaine après, il y a eu des missiles qui sont tombés un peu dans le Moyen-Orient, un peu partout. Donc voilà, c'était en partie pour ça. De base, c'était plus une question de est-ce que ce prototype, donc Falcon Flight, est-ce que ça va durer assez longtemps? Vaut mieux le faire rapidement avant qu'il y ait peut-être des problèmes techniques et que ça tombe en lambeaux. Mais pour l'instant, ça tient le coup. Mais bon, là, c'est un autre contexte, un peu plus géopolitique. Et puis, une fois de plus, comme l'a fait Benji, on va pas aborder le reste parce que c'est vrai que au niveau politique, etc., les lois, c'est pas très jojo. Donc si jamais ça vous intéresse d'aller là-bas, il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui ne veulent pas. Il faut se renseigner un maximum. Et moi, tout ce que j'espère, voilà, je le dis tout de suite, c'est que peut-être que l'ouverture au tourisme, ça va aussi ouvrir les esprits dans cette partie du monde, quoi. Mais maintenant, on va en revenir justement au contenu de Six Flags Qiddiya. Il y a aussi Greg, tu vas participer un petit peu avec nous de l'autre côté de la table. Ah bah toujours en mode voix off, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça fait plaisir de t'avoir. Salut Greg. Là, on va parler de choses techniques assez... Oui, d'ailleurs, t'as pris le crochement, mais je me dis bonjour. De toute façon, est-ce que les gens, ça les intéresse que tu dises bonjour, Damien? Merde. Non, c'est vrai. Ils veulent savoir si Falcon's Flight, c'est bien. Ils veulent surtout savoir comment ça fond. Voilà, mais bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça coûte cher? Alors la réponse à ces deux questions, c'est oui. Alors, aussi, merci beaucoup et bonne journée. Je précise, du coup, moi j'ai eu l'occasion d'aller faire Six Flags Qiddiya, donc d'aller à Riyad à la mi-février 2026, sachant que le parc il a ouvert le 31 décembre 2025. Il fallait vraiment que ce soit dans l'année civile 2025. C'était un impératif d'ouvrir en 2025 et du coup ils l'ont fait. Chez Six Flags ils ont dit on vous garantit qu'on ouvre en 2025 au roi, tu vois, donc du coup ils ont fait le nécessaire. Et effectivement, ça a ouvert donc du coup le 31. Alors toutes les attractions ne tournaient pas forcément. Falcon's Flight, je crois que ça a pris personne. Ils avaient fait des tests un peu plus tôt, mais c'était réservé justement à des membres éminents du pays, etc. Et donc pour s'y rendre, c'est à une demi-heure de Riyad en voiture, donc c'est en plein désert, donc désert de la zone de Qiddiya en fait, qui est entouré de grandes falaises séculaires formées depuis des centaines d'années, mais dont on s'embranle, on dynamite, on met un costard. Voilà, dont une a été un peu terraformée pour installer justement le plus haut, le plus rapide et le plus long coaster du monde. Alors justement, peut-être avant de parler de Six Flags Qiddiya lui-même, juste en 10 secondes, pourquoi ces parcs-là pop dans cette zone-là du monde? Comme vous le savez, il y a des enjeux sur le pétrole et la longévité en fait, de ces États. Ils anticipent le fait qu'un jour, en fait, il puisse y avoir une crise de la demande du pétrole, donc que les États autour n'aient plus besoin de pétrole, et donc du coup, ils cherchent à convertir les pétrodollars en quelque chose d'autre, et ils ont un gros plan à l'heure actuelle de devenir un petit peu le quartier d'affaires du monde entier. D'où le développement des compagnies aériennes il y a déjà des années de ça, le développement de tous ces gratte-ciel, tout ce que vous pouvez voir un peu partout, la démesure de ces trucs-là qui sont en fait des quartiers d'affaires extrêmement poussés la plupart du temps, l'attirance des pôles de recherche et développement, etc. Et du coup, si tu viens bosser, il faut aussi te divertir. D'où ces offres de tourisme à courte durée qui sont en général là-dedans. Donc le sport, une forme de culture avec des musées qui sont rapatriés dans le coin là. Et aujourd'hui,
des parcs d'attractions, etc. C'est pour ça que Qiddiya est qualifié de Play City. Est-ce que Récemment, juste, déjà dans ces pays-là, il y a quelques années, on a eu la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Ils se positionnent aussi, je crois, pour des Jeux Olympiques d'hiver. Non, Jeux Olympiques asiatiques pas déconner, d'hiver. mais les Jeux. Enfin, oui. Si, Les JO d'hiver, oui, c'est vrai que Non, dans alors, l'hiver, les on pense tout de suite au asiatiques. désert. C'est les Jeux asiatiques, c'est pas les JO d'hiver. C'est un petit peu différent, mais ils sont en Arabie Saoudite. Et je fais juste une petite parenthèse, vu que Greg en a parlé. Je vous renvoie à la petite capsule vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps de cela sur le soft power des pays du Moyen-Orient, et ça revient sur ce qu'on disait. Effectivement, l'argent sert non pas à capitaliser sur leur propre fortune, quoique si, mais surtout pour préparer l'après. Dans l'hypothèse où le pétrole finira par s'épuiser et qu'il faut quand même penser à diversifier les sources de revenus. Tu veux rajouter quelque chose? J'ajoute juste un autre petit disclaimer aussi, parce qu'on parle de ça, c'est de la politique, ensuite c'est terminé, on parle de ce qui vous intéresse sur ce truc-là. Oui, bon, c'est pas parce que là, la section commentaire, elle est déjà en train de prendre feu. Donc, comme la région. Oui, on a Kéké du 62 qui dit first. Tu vois, super. Merci. Ah non, c'est Donald Trump. on va devoir créer un compte pour le faire, le truc. Mais en fait, juste un petit truc, ce n'est pas parce qu'on parle aujourd'hui de Six Flags Qiddiya et de ce genre de choses qu'on en parle, c'est l'actualité du moment pour nous autres parconautes. Ce n'est pas pour ça qu'on est parfaitement d'accord avec tout ce qui se passe d'un point de vue politique dans cette région. On parle pas du conflit actuel, mais de ce qui se passait avant avec le travail, avec l'emploi de personnes dans des conditions très très particulières, avec le traitement des minorités ou voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'on laisse volontairement en dehors de cet épisode. Vous l'aurez compris. Je précise juste ça parce que dans l'introduction, on avait plutôt parlé du conflit actuel, mais pas de ça. On parlera ça veut pas dire qu'on en a pas conscience, mais on est là pour parler de part principalement. On parlera un petit peu aussi de barbarie écologique à certains moments, mais ça de façon avec la technique utilisée pour certaines attractions et aussi la façon aussi dont le parc est. T'inquiète, dans quelques années, il y aura les Jeux asiatiques d'hiver. Moi, j'ai hâte de voir les épreuves de ski sur dune. Non, il y aura pas de ski à mon avis parce que il fait 20 degrés l'hiver. Ski bosse sur dune. Non, mais il y avait le Palma Show qui avait fait une très bonne parodie des JO d'hiver au Qatar, qui était sorti il y a 3 ans. Franchement, allez la voir parce que oui, ça se passe à Doha. J'ai plus les noms, mais le projet, il me semble que le projet Neom, en fait, dans lequel t'as The Line et ce genre de trucs, c'est la ville, etc. Il y a aussi une station de ski climatisée en extérieur pour effectivement faire ça. Non, mais ça c'est affreux. C'est complètement, non, mais c'est complètement débile. On est d'accord. Combien 40 on va mettre des galons climatisés. D'ailleurs, pour parler un petit peu plus de Qiddiya, qui est un peu un de ces méga projets qui a été validé, il me semble que c'était en 2019. D'ailleurs, la première vidéo test de Falcon's Flight avec la 3D un peu moche, etc., ça date de août 2019. Là où tout le monde a dit, moi le premier, jamais ça se fera. Alors, il y a eu des modifs de fait, le layout n'est pas exactement le même, mais après, la plupart des caractéristiques. Les transitions sont un peu plus douces, oui, parce que putain, c'était. Heureusement. Oh la vache, il était fait sous RCT3 le truc. Heureusement. Et donc, RCT World. Donc le gros projet Qiddiya, en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu la ville où il y aura beaucoup, il y aura à la fois une population jeune parce qu'ils veulent faire à la fois des bureaux, il y aura des arènes d'e-sport, ils veulent faire aussi des pôles de recherche et de développement sur le numérique, l'informatique, tout ce que tu veux. Il y a un stade, je crois, qu'ils sont en train de construire un peu plus haut au niveau justement de Qiddiya, qui est conçu pour les Jeux Olympiques ou pour la Coupe du Monde. Il y a un truc comme ça. Sûrement. Il y a un truc, en tout cas, un machin. On suit pas trop cette actualité-là. Donc là, je sais que il y a énormément de choses. Hein. T'as le circuit de Formule 1, t'as des tours dans tous les sens, t'as effectivement des universités, des centres de formation. Quand t'arrives, la première chose que tu vois, tu vois évidemment toutes les grues, etc. Tu vois Falcon's Flight au loin avec la bosse de 160 mètres. Mais ce que tu vois, c'est les armatures en fait pour le fameux virage du circuit de Formule 1 qui va passer à 70 mètres de haut ou je sais pas quoi. D'ailleurs, on a un petit visuel si ça vous intéresse. Je sais pas si vous avez déjà joué à Trackmania, mais c'est un peu ça quoi. Mais oui, j'adorais Trackmania en quand vrai. j'étais plus jeune. Ouais. Alors, mais sauf que là, ils le font en vrai et c'est complètement démesuré. Et là, le chantier, il est fou. Et quand on arrive, en fait, il y a aussi Aquarabia qui va ouvrir là dans pas longtemps. C'est une histoire le plus grand parc aquatique du monde, un truc comme ça. Alors, le plus grand parc aquatique, je sais pas, mais ils ont modélisé une espèce de montagne dont la roche ressemble, alors c'est factice évidemment, ressemble aux falaises environnantes. Et en fait, ils ont sculpté comme des têtes d'animaux, etc. Les toboggans sont intégrés dedans, au point où quand on arrive en fait en bus, tu as les gens qui te disent ils ont taillé la roche en forme d'animaux et tout pour mettre les toboggans. Alors que, bon, c'est te dire le niveau de certains touristes là-bas.
Bon, après, moi, j'en fais partie, donc je peux Il y en jeter a la qui pierre gobent aussi. toujours, il y en a qui gobent toujours qu'Animal Kingdom, c'est un vrai gros centre. Hein. Oui, Donc, bon, voilà. voilà. Oui, Le truc fait avec des Rochemort, c'est une pipelines, quoi. formation. En fait, ils nous avaient prévenu. Non, c'était une, Le Mont c'était, Rochemort, c'est une formation naturelle. c'était hein, une je- structure de comment Ouais, dire. c'est des structures de pipeline dans l'arbre dans le Tree of Oui, Life, il me mais semble. comment ça s'appelle en pleine Plateforme mer, là pétrolière, Plateforme, pardon. ouais, Excuse-moi, voilà, tu as c'est raison. ça. Plateforme, Ouais, c'est des rigs. Des rigs, voilà. Et donc bon, en pas fait, des ouais, rigs, le c'est projet pas du tout. Kidia, donc il y aura des habitations, des écoles, etc. Circuit de Formule 1 dont la piste passera à côté de Falcon's Flight. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y aura alors a priori il y avait un parc Dragon Ball Z aussi qui a été Annoncé il ils y ont a pas montré longtemps. des ouais. visuels, etc. Est-ce que ça va se faire ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas dans pas mal d'endroits il y a des petits easter eggs, tu sais, sur le futur de Kidia, genre dans le bus t'as un petit Son Goku, tu vois, qui est suspendu ou une connerie comme ça. Mais en parlant de et- Six Flags et de ouais. Kidia, il y avait pas un projet avant celui-là qui avait été abandonné parce que ça me... De Six Bah, Flags, Six si, il y avait Flags Dubai. Dubai Land. hein. C'était Dubai Land qui C'était était, Dubai Land, mais oui, mais ça fait un bail que oui, c'est oui. abandonné. hein. C'était Ah avant oui, c'est la vieux. crise, C'est la vieux, crise des c'est vieux. subprimes, donc c'est avant 2008. Et en oui. fait, Six Flags n'a rien fait dans le coin et c'est Kidia qui a récupéré en fait. Et du coup, c'est leur premier projet terminé. Le prochain sera Aquarabia. Comme je vous ai dit, on a d'autres qui arrivent. Et en fait, ce méga projet donc de Kidia de faire vraiment une cité du divertissement à proximité de Riyad, qui est quand même une ville assez grande et riche en population. Tout ça, c'est mené d'une main à 2 mètres. Ça, je sais pas, mais c'est Cocorico, c'est Philippe Gass qui gère le projet en fait pour l'Arabie Saoudite. Philippe Gass, anciennement PDG de Disneyland Paris, qui ensuite est parti pour gérer le chantier Shanghai. de Shanghai Disneyland. Mm. Et peu de temps après, il a été débauché pour justement gérer ce projet pharaonique. D'ailleurs, Et le mot pharaon, il passe plutôt bien. il est bien trouvé. Et voilà. Je me pose d'ailleurs la question, est-ce qu'avec l'inauguration, il est toujours à la tête du projet? Parce que Je il sais était, pas. il était dit manager général effectivement du côté travaux construction, et depuis que l'ensemble est livré, est-ce qu'il va rester à la tête du projet? Il y a toujours des Je sais pas. chantiers partout. Hein. C'est tout neuf. C'est Bah, ouvert depuis 2-3 mois maintenant. Alors ça veut dire qu'il n'est pas que à la tête de Six Flags, il est à la tête de tout le site non, de c'est tout Kidia. le projet. C'était le projet. C'est pas que le parc. Ok. Le parc, c'est un autre dirigeant. Enfin bref, c'est scindé en plein de strates de toute façon. Comme je disais, pour vous y rendre, en fait, il faut prendre soit la voiture, soit le bus. C'est accessible en fait à une station de métro qui est une des dernières en fait de la périphérie de Riyad. Et il y a une petite gare routière. Vous pouvez prendre les bus qui vous amènent directement au hub central du coup de Six Flags Kidia, qui est un grand parking. Et de là, vous prenez un bus qui vous emmène à l'entrée du parc. Un Et peu ouais, comme les trams qu'il y a dans les parcs Disney aux États-Unis. Oui, voilà, c'est ça. Du parking jusqu'au Mais t'es obligé de dépose. t'arrêter Ouais. dans le hub en fait de Kidia. Tu peux pas aller au parc directement, même Est-ce- si t'es en Uber ou en Parce que voiture. ce hub-là, il desservira à terme tous les parcs du coin, Je c'est pense ça qu'il desservira, ouais, c'est ça, tous les lieux d'intérêt de la zone. En tout cas, c'est designé comme ça pour l'instant. Peut-être que ça changera plus tard. Par exemple, quand on prend le bus, justement, donc on passe à travers tous les chantiers, on voit Aquarabia, on voit le circuit de Formule 1, enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que la route sur laquelle notre bus s'arrête pour accéder à Six Flags, la route, en fait, c'est une route qui sera, dans quelques temps, elle fera partie du circuit de Formule 1. Parce que c'est la route qui longe justement les rails de Falcon's Flight qui passent sous le pont d'entrée de Six Flags Kidia. Ça me fait penser à un coaster à côté d'un circuit de Formule 1. La dernière fois que ça s'est produit, c'était pas terrible. C'était Ring Racer au Nürburgring. Oui, qui du coup, c'était un launch coaster C'est de un SNS qui était qui- censé être un des plus rapides à air comprimé, sauf que quand il faisait des tests, La catapulte explosait. La catapulte donc, explosait, ouais, ça envoyait des Alors, débris partout. roller coaster et circuit, t'as aussi celui de Circuit of the Americas qui a ouvert récemment, qui est Ah sur le oui. point d'ouvrir. Ouais, c'était tilt. c'est un tilt coaster qui a ouvert récemment, ouais, mais qui a été retardé pendant des plombes. C'est à Cotaland, je crois que ça s'appelle. Oui, Cotaland. Ouais. Cotaland, c'est quoi le conseil du parc? C'est que tu peux tout faire, mais pas trop. C'est ça, non? C'est quoi ce nom de parc de merde? Alors, C'est un parc très bien proportionné. ouais. Ah, valide. Alors, pour en revenir du coup à Six Flags, donc on monte des petits escaliers, puis on arrive sur une esplanade avec une signalétique qui, à mon avis, sera un peu à l'entrée de chaque parc, qui est un peu, tu sais, le Six Flags, genre Kidia, et c'est marqué donc Six Flags. Et on traverse le pont, et déjà, t'as
t'as Falcon's Flight qui surplombe l'entrée, quoi. C'est une des passages qui se fait vers la fin du parcours qui est à 200 km/h là. Et il faut savoir que Six Flags, donc du coup, n'est pas le gérant du parc. Ils sont considérés comme un opérateur. Ils apportent leur savoir-faire et surtout ils vendent la marque. Ouais. C'est pas vraiment géré par eux. C'est-à-dire que oui, il y a une aide dans le management, mais c'est géré localement, quoi. Ouais, C'est plus un genre de franchise. C'est une franchise là c'est pour le totalement coup. une franchise. Bah, d'ailleurs, comme ce qui se fait aussi chez les voisins côté Yas Island et Dubaï. Je veux dire, Ferrari Ouais. World, ça prête le nom. SeaWorld, ça prête le nom aussi. Et puis c'est Disney. tout ça, hein. Et Disney, pareil. Si ça se fait, parce que là, avec le conflit, ça remet les choses un peu en perspective. Hein. Alors, si ça se fait, ce sera exactement la J'allais même dire que chose. ça remet les choses à plat, mais c'est peut-être un peu tout soon là pour le coup. Là, de toute façon, Tout c'est le seul, désert, tout seul. donc tout est plat. Donc, bon. Ah bah, mais par contre, là, il y a une petite question. Si quelqu'un d'entre vous a la réponse, peut-être dans les commentaires, ça nous intéresse. Le fait d'avoir des opérateurs comme ça qui gèrent le parc, est-ce que ce serait pas une obligation légale de la part des gouvernements pour essayer de garder un peu le contrôle sur ces entités-là, pour pas avoir un truc vraiment d'étrangers ouais. qui viennent et... Alors oui, peut-être d'une part, mais d'autre part aussi, je pense que c'est plus intéressant aussi pour les marques de vendre avec un cahier des charges ton image, tu sais, Oui, c'est vrai. et c'est pas eux d'investir en fait. Après, c'est vrai que Tokyo Disney Sea fait un peu cas d'école. Hein. Oui. Donc, C'est le cas. ouais. Sauf que Tokyo Disney Sea, eux, ils ont des rentrées d'argent conséquentes et ça leur permet non seulement de répondre au cahier des charges, mais de le supplanter, quoi. Tellement ils font des choses au-delà de tout ce qui se fait ailleurs, quoi. Enfin, ça, c'est leur chance. Ouais, mais en tout cas, ça veut dire que pour parler de Disney, quand ça arrivera à Abu Dhabi, il y aura très certainement aussi cette exigence de qualité de la part de Disney. Et les locaux vont devoir atteindre cette exigence de qualité. Oui, mais ça, c'est de la carte bancaire infinie là-bas. Ah oui, je sais bien. Donc, c'est Mais pas un souci, en fait. De ce que j'ai compris, et tu en reparleras très certainement côté opération, qui dit Six Flags qu'il y a, c'est pas encore ça, il y a encore des lacunes. Et les autres parcs de Dubaï, c'est pas non plus ça panacée, dépend. hein. Ouais. Ça dépend. Et puis même, je veux dire, même à Six Flags, d'une attraction à une autre, c'est tout ou rien, quoi. Eh ouais, mais c'est c'est tout ça le blanc, truc. tout noir. C'est trop bizarre. Mais quand justement. t'es à Disney, normalement, c'est censé être le top du top. Hein, c'est Et pour ça. j'aurais des exemples concrets là-dessus. Ouais, je et, m'en doute. en fait, et je saurais les expliquer aussi pourquoi ça marche mieux à certains endroits plutôt que d'autres. Donc, Il y a peut-être une courbe d'apprentissage aussi. peut-être. Ah, oui, certainement. mais Il y a après, c'est certainement aussi pas. Mais une après- question de formation et qui a Voilà, c'est supervisé ça. le chantier de l'attraction. Ouais. Et des fois, tu sais, tu as des fans qui font partie maintenant de cette industrie-là, qui sont ingénieurs, etc. Et justement, il y en a une, en fait, celui qui a créé l'attraction, c'est aussi lui qui a donné des tips un peu au manager de l'attraction pour gérer le côté débit exploitation. au mieux. Ouais. Ouais, exactement. Et ça change tout. Ça change vraiment tout. Donc Six Flags Qiddiya, faut savoir déjà que c'est pas trop un parc d'attractions pour le coup, c'est un parc à thème, et un parc à thème Six Flags, je vous assure que ça court pas les rues, que ça fait bizarre. Ah bah c'est le premier. De mémoire, tous alors, les autres Six Flags ne le sont pas. Il y a quand même ce côté un peu parking à montagne russe, parce que dans le sens où des attractions, des fois, enfin certaines montagnes russes, je pense par exemple à Adrenaline qui est à côté de Falcon's Flight, c'est vraiment un coaster qui est posé là, la file d'attente c'est un parc à bœuf, tu vois, enfin il y a rien d'incroyable. Hein. Sauf que quand tu vois la nomenclature du parc, ça parle de land, ça parle de thème. C'est des choses que tu retrouves pratiquement pas dans les autres Six Flags. Ils essayent via les licences Warner avec la DC ou les Looney Tunes, mais c'est tout en fait. Sinon, ça et encore c'est très succinct là. Alors déjà il y a même pas Looney Tunes et il y a pas non plus DC, ce qui est très drôle. Mais t'as des lands qui sont le saint graal de beaucoup de fans de thème. Hein. Ce qui est cool, c'est que justement, ils ont pris le parti pris de faire que des choses alors originales. Bon, il y a des thèmes repompés de chez repompés, tu vois. Les thèmes de l'univers steampunk ou Grand Exposition 1900, ça va. En Europe, on connaît. Ouais. quoi. Ouais, puis ils récupèrent aussi pas mal de noms d'attractions qui existent déjà dans d'autres Six Flags, genre Iron Rattler, des trucs comme ça, si j'ai pas de conneries, Oui. c'est des trucs Bon, qui... Iron voilà. Rattler, Au bout d'un Colossus, moment, t'es un petit peu limité parce que tu veux donner un nom un peu grandiloquent à un coaster. Je veux dire, il y en a tellement aux US que tu finis par taper Montagne dedans. Russe 01, on l'a tous fait. Ouais, c'est bon. T'as trop joué à RCT, bien, t'as trop joué à RCT. Mais donc oui, le parc est intéressant, effectivement. Ouais. Et il est construit aussi à la façon d'un Disney, c'est-à-dire Ouais, avec on une est Main sur Street et Disneyland. un hub. On a une entrée qui est somme toute correcte, avec une belle fontaine. T'as le logo Six Flags n'a jamais été aussi bien mis en valeur, tu vois. Une jolie fontaine, et donc les horaires du parc en temps normal, sachant qu'on est en Arabie Saoudite, donc il fait très chaud, qu'on est en plein milieu du désert, et dans une démarche
écologique ou économique, voilà, pour les températures, tout ça, c'est pas, on va pas exploiter des attractions par 30-40 degrés en plein cagnard, quoi. Je Même pense pour les gens, c'est pas au-delà agréable. de l'écologie, de l'économie, c'est ça, c'est Oui. déjà c'est pas vivable. Déjà, En voilà, plus, c'est juste techniquement, ça. Les horaires classiques, c'est 16h, minuit. Si je peux me permettre un petit commentaire qui est assez perso, mais je pense que ce serait intéressant si d'autres ont peut-être, parmi ceux qui écoutent Puissance Park, on sait au niveau de la carte de géolocalisation, là sur YouTube, on voit qu'il y a des gens qui peuvent écouter dans ces pays-là. Il me semble, parce que j'avais des membres de ma famille qui avaient bossé dans ces pays-là, apparemment en fait il fait tellement chaud qu'en fait les rythmes de travail, les horaires de travail sont Aussi. décalés complètement. Ouais. Et tu commences ta journée en fin de compte vers 16h et tu bosses jusqu'à 1h du matin de façon assez commune ça. en fait. Et la plupart des centres commerciaux aussi ouvrent un petit peu tard. Alors, Ouais. ils ont la partie supermarché, magasin qui ouvre à des horaires classiques, mais par exemple, dans ce coin du monde-là, dans les malls, si tu veux, tu as aussi des petits parcs d'attractions, des petits centres de divertissement, et eux, ils ouvrent à peu près pareil, c'est-à-dire à partir de midi, 14h, voire 16h des fois. Ça dépend où est-ce que c'est placé. Le rythme circadien n'existe pas. Quoi. Bah, tu ouais, dors tu- pendant les horaires de journée, là où la chaleur elle est écrasante, t'es à l'intérieur, tu pionces et et t'as la pareil, clim, quoi. t'as les chantiers de Qiddiya, c'est-à-dire ceux qu'on voit vraiment à proximité du parc. Les travaux commencent une fois que le soleil est couché, quoi. C'est-à-dire aux alentours de, pour la période de février, c'était 17h45 le coucher du soleil. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça que quand vous regardez des vidéos de Qiddiya, c'est rarement en plein jour parce que t'as qu'une heure 45 de soleil. Et là, je te parle de l'hiver, à voir l'été ce que ça donne. Après, ça bouge pas trop parce qu'on est autour de l'équateur dans cette période-là, enfin dans ce coin du globe. C'est quand même fou, parce qu'au-delà de toutes les considérations écologistes et tout ce qu'on peut dire, créer un parc dans un site qui est aussi inhospitalier, parce que par nature, un désert, il fait très chaud, sans vraiment partir dans les considérations écolo et tout. Hein. Tu dis, mais c'est complètement fou d'avoir fait ça, quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est un peu le canevas complètement libre et dispo, quoi. Donc, et puis, en dehors de la montagne, c'est tu juste, pètes rien, pour le coup. Là, c'est que du sable. Donc, C'est pour juste faire les des- fondations, pour creuser, alors peut-être qu'ils ont d'habitude, hein, je suppose, mais c'est peut-être plus facile aussi pour les chantiers. Puis, t'as les ressources limite pour faire le béton sur place, quoi. Non, mais au-delà de ça, vivre là-bas, c'est que les températures qu'il fait, c'est fou. Alors un conseil, si vous allez du coup en voyage en Arabie Saoudite, je vous déconseille fortement de louer une voiture. Parce que vous voyez Paris, vous dites je peux pas conduire dans Paris. Bah là-bas, conduire dans Paris, c'est easy, quoi. C'est vraiment pas un souci. Ça part vraiment dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Il Oui. n'y a pas une voiture qui n'a pas un pet à droite, à gauche. Tous les Uber, c'est le premier qui klaxonne, c'est celui qui passe, c'est la priorité. Ça va comme je te pousse. C'est vraiment infernal. Bah, ceux qui ont Donc, déjà eu l'occasion de conduire à Casablanca au Maroc, c'est un truc qui ressemble beaucoup, je pense. Alors, hein. c'est pire. mais C'est pire. à Casablanca, c'est une espèce d'anarchie organisée parce que tout le monde fait plus ou moins attention et t'as une espèce ouais. de Bah là, c'est t'as une espèce d'ordre dans le chaos. Moi, c'est ce qui m'a surpris à Bah, là Casa, aussi. c'est-à-dire que c'est le bordel, mais c'est quand même moins en forçage qu'à Paris. À Casa, tout le monde se laisse passer à tour de rôle. Ah non, Paris, là, ça force, Non, là, hein. ça force. Là, ça force vraiment. On est tout le temps en biais. J'ai vu quelques vidéos, c'est... Et, Ouais. même quand il y a personne, il roule sur la ligne du milieu, tu vois. Donc c'est pour le fun. Bon, voilà. Je m'en fous, donc- j'ai la donc, thune. Prenez des Uber, c'est pas très cher, et la location de voiture, nous on a croisé justement deux Belges qui étaient dans le parc, qui disaient nous on a fait l'erreur de louer une voiture, on est en stress permanent dès qu'on doit prendre la bagnole, quoi. T'imagines, c'est Ma construit ça en Inde. Le chèque de caution. Alors là-bas, c'est effectivement c'est l'émir de caution, pour le coup. Pas le chèque. Incroyable. Merde, on Allez, n'a pas dit magnifique. faire lanceur. Ah merci Greg, merci. Franchement là, t'as rempli ton quota, c'est bon. C'est bon, je vais faire ma gueule pour la prochaine Non, année. Oh merde. Donc l'entrée, mais en fait on est dans une allée piétonne qui est très sympathique et très verdurée, où on peut voir en fait de part et d'autre un flume ride qu'on verra plus tard, des petits bouts de coaster et Zoom dessus. ah Oui, tu peux zoomer, t'inquiète. oui c'est vrai que je peux zoomer. Parce qu'en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que waouh, nous, on peut le voir. Et ça, c'est top. Donc on voit on voit les bûches de part et d'autre, des coasters à droite à gauche. On voit surtout cette immondice qui est la tour du Sirocco Tower, hein, qui est la plus haute shot tower / tour de chute au aussi. monde, faite par SNS. Eux aussi, ils ont enlevé Sacha Distel, du coup.
Sacha Distel, quel rapport? J'ai pas la ref. Sirocco, Monsieur Cannibal. Oh là, t'es parti la chercher. Ouais, non, c'est bon. Et ensuite, c'est un peu Main Street C'est la Arabia. meilleure tasse du monde, bordel de merde, les gars. Il y a un petit côté. Je veux juste une digression très pitié. rapidement. Vous remarquerez que je n'ai pas d'hyperlanceur. Et c'est bien dommage. Tant mieux. Parce que même sans hyperlanceur, vous me saoulez déjà. Et donc, on arrive après cette petite zone de verdure où d'ailleurs on franchit des petits portails de roches dans laquelle il y a de façon très pratique des bouches de climatisation qui soufflent dans les allées. Oui. C'est. Tu sais que ça me rappelle les très 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 vieilles vidéos des années 50, 60 en noir et blanc disant la rue tel machin a été chauffée grâce à des lampes placées dans le long de la rue. c'est Donc, ça. en fait, C'était à Lille. C'est l'inverse. Je crois que c'était à Lille, l'hiver 54, ils avaient mis des radiants rue Esquermoise. Je crois que ça vient Il me de semble Lille. que c'était à Et Lille. là tu te dis les mecs ont inventé le truc dans l'autre sens mais pour rafraîchir l'allée quoi. Chacun son climat, j'ai envie de dire. Ah oui, les mais- belles, oui, mais- crève de chaud. À chacun son climat, pardon. Ouais. Ouais, mais sauf que nous, même avec des températures comme ça, tu te diras bon bah on va fermer, on va faire un bloc, on va mettre une toiture, on va faire un truc isolé de la chaleur. Eux ils se disent non, on va mettre à l'air libre, on va mettre plein de bouches de climatisation. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait pour faire autre chose? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Je sais pas s'il y a une réincarnation pour le matériel industriel électrique, mais t'imagines, t'es réincarné en clim en Arabie Saoudite, c'est vraiment une punition, quoi. Ah bah c'est l'enfer pour toi. La durée de vie est très courte. Mais il me semble, je sais plus dans quel pays du Golfe ils ont fait ça, mais je crois que c'était à Dubaï qu'ils ont fait le coup des pistes de running climatisées en extérieur. Ah, ça c'est affreux. Ah, ça mais ils ont- m'étonnerait ouais, même pas. mais il y a des- c'est- Arrêtez, quoi. Ça m'étonnerait. Un membre, de tellement ma pas. famille, un membre de ma famille, ça devait être, ou c'est à Abu Dhabi, ou ça. En Mais tout cas, il y tu a un dois truc avoir comme mal ça. à la gorge à force parce que tu cours et t'as de l'air glacé. Je- Sec, Et ouais, sec. je dois être- ouais. Surtout le fait qu'il soit sec. Bref, Donc, bon. ouais, donc on est dans cette allée. Voilà, Tu et disais. une fois qu'on a franchi justement les petits portiques avec la clim, etc., on arrive un peu dans Main Street Arabia. C'est un peu façon souk, tu sais, avec des bâtiments qui sont en fait City Hall, la consigne, les toilettes, etc., les locations de poussettes comme d'habitude, pour arriver dans une grande tente qui s'appelle la Citadelle, qui est du coup le hub du parc. Qui est super impressionnante parce que t'as deux poteaux énormes qui viennent soutenir en fait une toile vraiment énorme, gigantesque. C'est l'esprit Une tente de moustiquaire. bédouin. Ouais, c'est ça, L'esprit exactement. bédouin, mais version Voilà. XXXXL quoi. Et au centre de laquelle tu as un planétarium qui est animé en permanence avec une petite scène autour. Enfin, une petite scène, il y a de quoi faire des performances, mais moi j'en ai pas vu en tout cas la période dans laquelle j'étais. Mais ça avait servi en tout cas pour l'inauguration. Donc à voir s'ils veulent faire des spectacles à terme. Mais là, le parc il est relativement vide, donc je ne sais pas. Après, pour les célébrations du Ramadan, à voir. Parce que le Ramadan là-bas, c'est vraiment le Noël chez nous, quoi. C'est Ah, vraiment mais les décos de Noël. C'est mais la fête la version plus Ramadan. importante. Ah bah, pour, la relâche du Ramadan, c'est en même temps tu jeûnes, c'était combien? C'est 40 jours, c'est ça, non? Non, en Non, moyenne, c'est un peu c'est moins, un mois. c'est un mois lunaire. D'accord, bah, en même temps tu te tapes le jeûne comme ça, plus t'as les chaleurs caniculaires qu'il y a, lorsque tu peux enfin te Et relâcher. encore là, ça va. Des fois, imagine quand je c'est en comprends. plein mois de juillet-août, Oui. c'est affreux, quoi. Ouais. Pas boire un verre d'eau, c'est dur, quoi. Ah, j'imagine. Et en fait, ils ont, d'ailleurs pour le Ramadan, ils ont des horaires aménagés. Ça ouvre de 21h jusqu'à 2h du mat, je crois. Bah je t'avais dit Ouais. de pas aller courir dans leur truc de clim. là. C'est la clim de Kilir. Non, c'est les énergies du mois de mars, hélas. Et on arrive donc, voilà, donc il y a le planétarium, c'est plutôt joli, même si je trouve que c'est un peu sous-dimensionné par rapport à la taille de la tente. Et tout autour, en fait, on a les entrées des landes qui sont justement sous la tente, avec quelques bâtisses. Donc, tu as des restaurants, tu as des boutiques, tu as la boutique principale du parc qui est là. Moi, je vous propose, c'est de commencer en fait dans le sens horaire. On va commencer par la gauche, par les C'est landes, quoi pas forcément les plus intéressants, mais Il s'appelle comment? ça s'appelle Discovery Discovery Springs. Springs. Ok, merci. Discovering Springs, donc en gros c'est le land thémé sur la relation entre l'eau et le désert, la mer et le désert en fait. Ils ont un peu quand même trouvé des créatifs qui ont trouvé des thèmes et des histoires un petit peu cohérentes pour que ça matche avec les attractions, même si des fois c'est un peu foutu au Du coup, chausse-pied, la quoi. relation entre l'eau, le désert, tout ça, est-ce qu'à un moment t'as de la projection mapping avec plein de billets de thunes qui passent un peu partout comme ça, c'est la Mais quel magie de rapport transition par la thune. Non, pour le coup. C'est nous on a Tinkerbell avec la poussière Alors. d'étoiles, etc. Nous là-bas c'est la poussière de thunes partout. Alors Des là-dedans, petites pièces. j'ai envie de dire que le land il commence mal parce que bon, t'arrives, t'as des petits flats, etc. Bon, c'est pas forcément les choses les plus intéressantes. T'as une aire de jeu pour enfants
avec de la flotte, tu vois, un petit côté un peu comme à Toverland, tu vois, dans l'esprit. Qui s'appelle Aquatopia. Donc déjà ça commence mal parce que tu sais c'est un peu tu sais Aquatopia c'est donc l'attraction la trackless. créativité vient de quitter le chat. Ouais, c'est l'attraction trackless de Tokyo Disney Sea qui va bientôt ferme bientôt disparaître. du coup c'est un peu mais pourquoi avoir Aquatopia? On a Aquatopia at home, tu vois, à la maison. Bon, c'est juste une aire de jeu pour les gamins, rien de transcendant. Et juste en face, justement, quitte à rester dans le pas transcendant, il y a du coup le premier Spike Morer que moi j'ai pu faire. Donc un Spike Morer, c'est un coaster, en gros, on embarque comme sur une grosse moto, on peut embarquer à 2, donc un pilote, un passager derrière. Et c'est un ride system en fait avec une crémaillère sur le rail en fait, donc le rail est denté et il y a une roue en fait qui vient tourner sur le rail et c'est ça qui fait accélérer le véhicule. C'est un power de la crémaillère. C'est un e-power. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais est-ce que c'est bien? C'est autre chose. Alors attends, parce que moi j'ai fait Mirabilandia. Oui, c'est un. Il y en a un, rad. le Ducati. Oui. Faut beaucoup de Ducati bol pour l'avoir. Et du cassé. Quoi. Ouais. Et oui, effectivement. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne? Mais est-ce que c'est bien? Bon. Bah alors, comment vous dire que moi j'ai envie de dire une seule chose, c'est à Morer, c'est arrêter. En fait, le problème c'est que Morer en plus il mise tout là-dessus parce qu'en fait c'est le côté, tu sais, ça peut se mettre sur des bateaux de croisière. Il y a pas besoin de grosse mécanique parce que la mécanique est dans le véhicule. C'est ça en fait surtout. Ils veulent mettre ça sur des buildings, faire des. En gros, comme t'es attaché sur le truc, tu peux gravir en fait des trucs quasiment verticaux, enfin des pentes verticales, faire des figures dans tous les sens. Et en fait, c'est vrai que ça peut faire des concepts intéressants sur le papier. Tu dis visuellement c'est stylé, mais en vrai, en tant que passager, c'est pas fou. En tout cas pour les gens qui ont un peu de bouteille en termes de coaster et d'attraction. Ils avaient montré à la Yapa un concept en forme de trèfle non vertical. Oui, c'est ça. Comme ça, oui, c'est. Ouais. Putain, en plus, je crois qu'il fait des inversions. Truc. Moi, monter dans un e-power ride avec des inversions, comme jamais je fous. C'est une infrastructure qui est aussi beaucoup plus légère qu'un e-power classique. Mais bon, voilà, est-ce que c'est bien? C'est bien, oui, du moment que tu n'appuies pas sur Power On, parce que dès que tu appuies sur Power On, ça marche plus. Ça casse. Donc ce coaster-là, il s'appelle Sea Stallion. Donc en gros, c'est les hippocampes, quoi. C'est les chevaux de la mer, les étalons de la mer, tu vois. Donc, oui, ce que j'allais dire. Non, oui, voilà. Non. C'est un mot qui pas les étalons de ta mère. Il te manque le bouton 6 de l'hyperlanceur. Les étalons de ta mère, c'est autre chose et on ne veut pas savoir. C'est bizarre, je suis matrixé par le mot Stallion, on se demande pas du tout pourquoi. Déjà, le premier truc qui pue un peu, c'est que quand tu t'installes sur la moto, ils disent attachez votre ceinture. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble une ceinture dans un véhicule. Il y a une petite attache métallique qui fait genre 5-6 cm à tout casser. Oui. Là, l'attache de ceinture, elle est en full métal, un gros morceau d'aluminium énorme qui fait à peu près entre 25 et 30 cm de long sur 8-7 de large. Ah bah voilà, gros bloc en métal. C'est-à-dire le truc déjà, t'as l'impression qu'il pèse 1 ou 2 kilos. Donc ça, tu le lâches sur ton genou. On parle toujours d'une boucle de ceinture. Ouais. Attention. Ah bah ça vient de là, les talons. Ah mais oui. Parce que c'est vrai que tu le rentres bien. Et en fait, tu passes autour de toi. Sauf qu'au fond, ça fait clic, je te le rappelle. Alors mais ça fait mais il faut y aller vraiment au fond parce que merde, je suis coincé. Non mais en vrai c'est je me suis trompé de trou mais c'est l'opérateur. Non, pas là-bas. Et du coup déjà rien que ça tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce beans, tu vois. En fait ce parc c'est qui dit ah. Merci pour mes oreilles. S'il te tombe sur le pied, t'as plus de pied. Ouais. Bref, le truc est énorme, donc tu mets ça et en fait, tu te dis voilà, là, sur la poignée de droite ça accélère, sur la gauche il y a un bouton et c'est pour booster le véhicule. Bon, moi j'ai boosté tout le temps, ça n'a pas boosté. C'est pas grave, même sur 2 tours, j'ai pas compris. Mais attends, il faut peut-être relâcher le bouton. T'as un sélecteur, c'est chiant, un peu moins chiant. Non, mais tu sais, c'est un peu moins chiant, mais c'est pour de faux parce que c'est comme le bouton fermer les portes d'ascenseur des fois qui sont des factices, tu sais. Ouais, mais si t'appuies dès le démarrage, en fait t'es déjà en boost, donc en fait tu sentiras jamais la diff. Donc en fait fallait peut-être lancer tranquillement et après appuyer plus clairement. J'en sais rien, c'est pas expliqué. Les mecs disaient this is accelerate, the hill is
max de boost. Et là, tu dis ok, et puis là, ça part. Et en fait, bon, la première accélération, le premier virage que tu fais incliner, tu dis ah ouais, c'est rigolo. Et en fait, au bout de 10 secondes, tu dis ouais, non, en fait, ça va pas très vite. Je sais plus, c'est 40, 50 km/h, un truc comme ça. Le fun s'arrête ici. Voilà, et en fait, tu fais le parcours, tu repasses le long du quai pour entamer la deuxième, et en général, t'as un départ qui se fait à ce moment-là, donc c'est assez joli visuellement. Et en fait, l'accélération, même si t'es à fond, ça accélère pas, tu vois, enfin, c'est un peu bizarre. Et problème alors je sais pas si c'est un problème de débit ou quoi, mais en tout cas, ça envoyait des motos assez régulièrement. Mais la fin de parcours, en fait, tu traverses une roche, tu vois, c'est le seul passage stylé de l'attraction. D'accord. Tu traverses un peu des cavernes, la roche, et du coup, comme c'est à proximité, ça te crée une sensation de vitesse, alors que tout le reste, t'es un peu dans le vide, donc c'est un peu nul. Et en fait, à peine tu sors de la grotte, il te reste à peu près 60-70 mètres de parcours. Puisque tu arrives bientôt au quai et que les véhicules, ils avancent tout lentement à quai pour embarquer les gens, là, ton véhicule, il passe de 40 à 5 km/h. Genre, tu ralentis, sauf que tu ralentis sur un virage incliné à 30-40 degrés. Donc, ce qui fait que, surtout le passager, parce qu'à l'avant, toi, t'as le guidon, mais le passager, en fait, il se retient avec l'intercuisse, quoi, tu vois. Et ça fait trop mal, et c'est trop désagréable. T'as un peu la sensation là sur certains Power-Up de Mac, c'est Nigloland, le virage final le train de la mine de Nigloland, Ouais. le virage final. Premier tour, nickel. Second tour, c'est ça, mais sauf que t'es en moto. Donc oui. du coup, c'est l'intérieur de tes cuisses qui te tient, quoi, plus la ceinture. Et c'est extrêmement désagréable. Et tu termines le parcours comme ça, tout lentement, et c'est hyper frustrant. Quand tu dis que les motos entre à quai pour ensuite embarquer suivant, est-ce qu'elles marquent un arrêt ou c'est pendant que ça avance, tu dois aussi monter pendant que ça Oui, continue ça d'avancer avance. Avec un tapis roulant au sol Ça avance et tout très lentement. D'accord, il y a un tapis au sol pour Il n'y a pas de tapis. Ah, donc c'est juste toi, tu dois suivre la Alors moto. du coup, j'ai un petit doute. Il se peut que ce soit... je sais plus. Soit c'est très très lent, soit c'est à l'arrêt. Mais Ok. ça bouge. Bon, ok, d'accord. C'est Enfin, juste, il y a un moment, ça bouge. Je me souviens, j'étais dessus, je mettais la ceinture, ça bougeait déjà. Donc, ça part sans la ceinture. Et là, tu te prends le truc de 2 kilos dans la tronche. J'ai un POV sous les Tu yeux prends et la- effectivement, pour la boucle. tu l'as filmé ou pas celui-là? Ouais, je l'ai. On essaiera peut-être de l'inclure dans l'épisode pour se rendre compte que. Ouais, que c'est surtout la fin. Parce que là, j'ai vu effectivement les 80 derniers mètres. c'est c'est- la mort du fun. Ouais, d'accord. Ouais. c'est vraiment pas drôle, quoi. Bref. Tiens, je te mets les 80 derniers mètres de l'étalon. C'est un... La vache. Les premiers ils sont peut-être mieux, j'espère. Allez, voyons voir. Mais si- ouais, donc Et c'est c'est vraiment, je trouve que c'est chiant. vraiment un gâchis d'investissement et de recherche en développement de la part de Maurer, qui faisait les meilleurs spinnings jusqu'à peu, tu vois. Mais maintenant, il les propose même plus, il me semble. C'est ça, ce que j'allais te dire, ils n'ont plus que ça au catalogue. Ouais. Ils n'ont que ce coaster-là, les spinnings, ils ne les font presque plus. Arrêtez s'il vous plaît. Faites des trucs Fermez. mieux. Non mais faites des trucs mieux parce que non, en vrai, c'est pas fun. C'est vraiment pas fun. Et Attends, il y c'est- a Benji qui est en train de s'endormir là. Non, je suis sur la deuxième partie là, du circuit, donc ça va. Pour le moment, je m'emmerde pas trop. Voilà, j'ai fait ton virage. Attends, après le rocher. Là, je suis dans le rockwork, je me dis ok, ça Ouais, va. puis là. Et merde. Arrêtez de vous amuser. Oh non, mais c'est nul. Oh, merci, putain. Captain Pareil, Chiant. pareil, Non, il y mais a en un plus- écran non, mais intégré. là, tu et je ne sens- sais, j'ai rien compris ce qu'il y avait sur l'écran. Je pense définitivement qu'ils n'avaient pas conçu la fin de circuit comme ça et qu'ils pensaient que ça allait arriver plus vite. C'est sûr, ça. Bah peut-être, mais opérationnellement parlant, c'est pas comme ça. C'est que- clairement, il y a un problème opérationnel bon. où ils se sont rendus compte niveau sécurité que les temps d'espacement entre les voitures, enfin les véhicules, ça n'allait pas. Ouais. Mais là, clairement, tu sens que le virage, il n'a pas été prévu pour que tu le fasses à vitesse lente. Tu C'est préfères clair. qu'il s'emmerde ou qu'il se fasse mal? Tu préfères Ouais. la peste ou le Bon. choléra? T'as du mal choisi. Passons à l'attraction suivante. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être du Mack Ride, faudrait vérifier. Donc c'est un flume ride qui s'appelle Zooma Fluma. Super. Ok. Ouais, voilà, c'est un flume qui zoome. Donc en fait, Ok. il y a quoi? C'est lift, virage, Mais- descente, ouais. merci, Mais au revoir. attention, ça fait un crédit. Parce qu'il y a une partie boss, comme dans tous les flumes qui sont Moderne. comptent comme des crédits, c'est-à-dire une chute, petite boss et tu splashes. Ouais, Et d'accord. donc c'est un flume qui s'étale quand même, qui part un peu dans la pampa. En fait, on passe au niveau de l'entrée du parc, donc sous l'allée qu'on emprunte au début avec les fameuses roches climatisées. Là. Que dire? Il y a un petit côté, tu vois, le raft de Toverland là.
Oui, Je sais plus comment il s'appelle, mais t'as des petits bonhommes chelous là. J'ai oublié le nom. j'ai plus le nom, mais ah oui, c'est dans la zone forêt magique là. Ouais. Donc en gros, t'as des petites habitations un peu dans le même délire, pas de trolls, mais peut-être de créatures magiques, que sais-je. Enfin bref, tu fais le tour de ça. La première fils de puterie, si j'ose dire, c'est-à-dire que nous, on s'attend à être peut-être mouillé quand il y a du splash, mais on est vraiment dans le bac. On fait un petit virage normal entre les petites maisons de lutins du désert. Ouais. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un gros jet de la gauche qui vient vraiment de l'intérieur du bac, enfin du canal, si tu veux, Ouais. et qui fait vraiment des multigouttes arc-en-ciel, mais juste la largeur de la bûche. Et ce qui fait C'est que conçu pour tu toi, passes en fait. ce truc-là, t'es déjà, enfin, tu te prends une grosse rafale de côté, donc t'as tout ton côté gauche qui est trempé. Ouais. Et en plus, dans le désert, la nuit, ça rafraîchit vachement fort. Donc il fait quoi ? Il faisait peut-être 16-17, tu te les pelles un petit peu, tu vois. Non, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Alors, alors, en fait, le flume, il est bien, mais si le parc ouvrait plus tôt. Et que le Peut-être. temps est fermé à tomber de la nuit. Oui, ça c'est Alors, con. faudra qu'ils ouvrent le parc à midi. Et après, bon, rien de bien transcendant. Donc, la fameuse chute avec la petite partie crédit qui te permet de faire clean, tu vois, sur Coaster Count. Ouais, voilà. Bon. Après, tu fais. Alors, après, il y a une section par contre qui est rigolote parce que ça fait des virages, genre des droites-gauche, des virages en S, un peu comme dans Roller Coaster Tycoon. Hein, tu sais, ça fait gauche-droite. Ouais. Sauf que ça descend vachement fort. Et ce qui fait qu'à chaque transition de nouveaux petits virages, en fait, tu tapes dans les bords vachement fort. Et le truc, il tombe tout seul sans que tu aies à le faire. Mais je C'est crois très que bizarre. Bah, c'est ce que tu as aussi dans les vieux modèles de Flume, mais je crois que même sur Menhir Express, tu as ça aussi, tu as la séquence en hauteur, tu sais, tu enchaînes beaucoup Ouais, de mais virages. là, c'est t'as ça aussi. particulièrement violent. Et normalement, je pense que ça doit faire des renvois d'eau. Ça devrait te faire des petites Ouais, vaguelettes. non, mais oui, ça fait des Bah vaguelettes, voilà, donc en des fait, c'est gouttes plus à droite ça. à gauche. Je pense que c'est plutôt l'idée, c'est que ça te Et, renvoie de l'eau sur toi. Et ensuite, vient la montée finale, la chute finale qui a à peu près comme un EP, tu vois. Il y a rien d'exceptionnel. C'est Oula. Ah. Je me chie toujours de boutons quand je veux couper. Merci Damien pour cette intervention riche d'intérêt. Bref. Je suis viré, c'est ça. Et donc voilà, c'est pas incroyable. Non. C'est très basique. Et du coup, le bateau il ressemble un peu à une espèce de pirogue de paille plus qu'une bûche. Ah, on est sur le style d'attraction starter kit pour n'importe quel parc en fait. Ouais, alors justement, il y a un starter kit d'attractions qui sont pas terribles et j'ai l'impression que c'est Mack Ride qui les a fournis, en tout cas les attractions aquatiques. Ah. À vérifier d'ailleurs, je sais pas si vous avez jeté un coup d'œil, mais il me J'ai semble que regardé c'est sur RCDB, mais il est pas listé. il me semble que celui-ci. c'est un Flume de chez Mack. Mais bon, on va passer à un truc un petit peu plus Oui. réjouissant, même s'il y a un petit côté, on va dire, kitschouille. Ouais. C'est l'attraction Into the Deep. Donc ça marche bien avec le Sistalion. Voilà, donc dans les profondeurs. Avec C'est le bon, bout de c'est- 30 cm. Voilà, donc Into the Deep qui est en fait un shooter. C'est une attraction type Endless Chain, tu sais, dans laquelle en fait t'embarques dans des véhicules de 4 places et en fait le véhicule est rotatif. Donc c'est 4 places de front et c'est un shooter interactif. Alors c'est basé quasiment que sur des écrans où on va partir dans les profondeurs, genre cité façon Atlantis, pour essayer de réactiver des runes et rapporter la magie au cœur de l'océan où il y a une espèce de créature un peu corrompue qui vient tout pourrir. C'est beaucoup d'écrans. Après, l'animation est belle, c'est assez réactif si tu veux. Et c'est fait par Triotech. Tu sais, Triotech qui faisait un peu les bandes d'arcade, les simulateurs un peu nuls. Bah, les Typhoon, et puis c'est aussi Et- qui ont et fait toutes Champi les- Folie. Champifolie, non, ça c'est. Oui, si, t'as Si, raison, si, c'est pardon. eux. T'as raison, Tout à t'as fait. Champifolie. Avec Bold Bold Move, Move qui a Bold fait Move. l'ingénierie. Ouais, ouais. Ouais. Et aussi ce que vous trouvez souvent tu sais, dans les hôtels, des espèces de Ouais, les salles Typhoon. de spectacle. Non, tu sais, des salles de spectacle avec les jeux interactifs sur les écrans. Là. Tu regardes un film et en fait tout le monde a un shoot. Ah oui, il y en a un à la tête dans les nuages à la Défense, si j'ai pas de conneries à Ouais, gauche, non par exemple, Oui, il me semble. Donc Triotech, on sent vachement le côté un peu bande d'arcade, tu sais, un peu. Ouais, Le modèle salle de spectacle, c'est pas aussi ce qu'ils ont au
Parc du Bocas. Non, le kinétorium au jardin d'acclimatation. Non, c'est pas c'est dans le délire. Surface. Ça, c'est Alterface Alterface, qui fait. Non, ouais. si c'est bien fait, c'est Alterface. D'accord. Ah, Oh non. ah merde, non. Allez, vas-y. Oh, va, non. Lâche tout de suite. Non, mais en vrai, je remarque ça. voilà. Oui. Donc c'est mauvais ça, ok, très bien. Bah, c'est pas Si belle clé mauvais, USB c'est pas mauvais, Bibliothèque. mais c'est un peu basique. Et il y a un passage où il y a la bestiole en fait. Bon, c'est un peu du spoil, donc si vous voulez passer de quelques secondes pour pas vous faire spoiler, mais moi j'ai eu un, Voilà, j'ai vu vraiment un l'espèce jump- de course, ça fait un j'ai peu eu PlayStation j'ai eu 3. un jump scare et vraiment t'as la bestiole en fait, t'as sa grosse gueule qui s'allume à côté de ton véhicule et en fait tu spins devant lui, tu vois, donc avec un flash. Et moi ça m'a fait sursauter de fou, donc au moins l'effet a bien marché. Et en fait dedans t'as des petites cibles cachées, en fait t'as des espèces de runes sur les rochers au fond de l'océan, si t'arrives à les trouver, mais en fait ça te rapporte plus de points. Bon, rien d'exceptionnel, c'est beaucoup d'écran et la fin elle est vraiment balancée en mode ouais trop bien, vous avez réussi à trouver le cristal magique, à bientôt. c'est bon voilà. Alors, Bravo, vous alors- avez non, mais gagné. oui, en plus c'est la voix, c'est un peu la voix d'un sage légendaire qui est en voix off tout le temps, tu vois. Oh, mais c'est trop bizarre parce que t'es dans un il y a véhicule toujours un vieux hyper. quelque part. Oui, ah, tu vois la grosse tête de la bestiole. Ouais. Donc voilà, Bon. To the Deep c'est fait. Et en fait, la dernière attraction, c'est le fameux Zamperla, c'est l'espèce de Ah, la wave, de the guillotine, wave. ouais, The Wave. Pardon, Ah mais oui. le monstre, là, moi j'ai droit à cette tête-là. Si elle rentre à la maison que j'ai pas fait la vaisselle, c'est ça. Hein. Oh non, c'est nul. Oh, tu C'est balances nul. comme ça, c'est pas très gentil. Allez, on va Elle passer fait à d'autres- pareil. Oh. C'est nul, tais-toi Damien. Donc The Wave, le concept de chez Zamperla. Donc Ouais, c'est le qui premier est- qui est vendu, le premier vendu. C'est le tout je crois. premier, ouais. Ouais. Et le prochain, ce sera certainement à Bobby Land. Oh. Oui. Ah, Bobby tu vas Land prendre a un truc, dis investi donc. dans un The Wave. En gros, The Wave, vous voyez une guillotine, bah en fait, les gens embarquent au niveau de la lame de la guillotine. Ah, le Big Waves. Et en fait, ça lâche du coup l'ensemble des passagers dans un bassin. Et le dessous, en fait, le dessous des assises, c'est une espèce de gros bloc qui se remplit de flotte, en fait, et qui vient se cracher dans le bassin et s'envoie une vague énorme sur les gens qui sont en face. Mais bon, il y a personne. Les et toi, planconiens quand t'es, connaissent. quand tu embarques dans le truc, bah tu te prends des gouttelettes, quoi. Tu te prends une petite bruine et quelques gouttelettes. Après, à voir comment ils peuvent régler ça autrement. Et le fait de retomber. Et Bah ça comment te fait une chute, quoi. Est-ce que l'arrivée dans l'eau fait mal ou est-ce que ça va, non, ça parce freine que un tu peu as vraiment une espèce de grosse armature métallique qui est un peu, comment dire. Bah en fait, elle est biseautée, donc du Ouais, coup, voilà, ça, biseautée, exactement. ça te fait alors désolé, une pénétration Progressive, progressive dans le ouais. milieu aqueux. D'accord, donc ça ne coupe effectivement, pas la vitesse d'un Non, coup. tu ne prends pas un à-coup parce qu'en fait, tu dois tomber de quoi 4-5 mètres Non, de... Non, c'est plus. Hein, Plus c'est, 10 mètres Ouais, un peu plus. Donc donc techniquement, tu te choperais une chute verticale de 10 mètres pour faire un gros plat. Après, Bah, c'est les pour ça que je me colonnes dis ça doit vertébrales, faire le mal. cher. Le Ah ouais, bazar, ouais. il est un peu. Non, Je non, pense non. que c'est. Il y a une question de. Il y a peut-être une retenue magnétique qui fait que la chute est un peu plus progressive parce que t'as l'impression que ça tombe pas si vite que ça. D'accord, T'as peut-être, une petite effectivement. sensation. Parce qu'après, mais, oui, sans plus. vu que la lame, la partie lame va rentrer progressivement dans l'eau, du coup, l'eau va exercer de plus en plus de pression et de force contre ça, donc ça doit te ralentir progressivement, sans compter que cette lame de guillotine, en fait, elle est vachement haute, quoi. Oui, oui, très haute. Et en fait, je pense qu'elle est partiellement creuse. Et en fait, quand elle tombe, l'eau se charge en fait à l'intérieur de ça cette remplit, forme. Ce qui fait que quand le cycle commence et que les personnes ont chargé, quand la guillotine se soulève, ça fait une énorme cascade en même temps. Et visuellement, c'est vachement stylé. J'ai l'impression que c'est très visuel Oui, plutôt que c'est ça, sensationnel. Bah, ouais. c'est comme les. Ouais. Par contre, l'aspect on est dans du le ride, délire. On est dans le délire du. Tu sais, des Zamperla de. Comment ça s'appelle le Zirgouflex, là, le truc qui tourne. Ah, le nébulase. Le Nébulase. Ah, ce sont des... Oui, c'est le circonflexe. Petite référence à la petite Donc, sirène. accent aigu, accent grave, accent zirgouflex. J'ai oublié le nom. Si vous aussi, vous bossez dans les parcs à thème ou les constructeurs et vous cherchez des noms originaux d'attractions, Non, venez voir non, Marcos c'est qui est à copyrighté, c'est disposition. copyrighté Disney, c'est la VF de Disney, c'est une fourchette, ça s'appelle un Zirgouflex. Ah merde. Ouais, c'est parce Voilà. que c'est la mouette qui Putain, comprend rien. Ils nous ont pris ça, Il merde. dit qu'à Ariel ça s'appelle un Zirgouflex et que c'est un peigne quoi. D'accord. Bref. Du coup, visuellement c'est beau comme un Nébulase, tu vois, mais à faire c'est. Ouais, donc tu passes à l'autre en ne gardant pas un souvenir impérissable. Alors, Voilà. Visuellement, c'est beau quand il y a de la théma autour, une Après, c'est intégration un peu ténèbreux, paysagère, c'est parce joli. que tout seul... Oui, t'as de la roche, etc. Ouais. T'as comme une espèce de fausse plage devant, tu vois. Parce que donc, là, en je fait- regardais Tu fais ça directement chez Zamperla la vidéo Non, qui a là, été c'est sur le faite. béton. Non mais ça, c'est tu pas fais beau. ça dans un parc aquatique, oui, ça a beaucoup de sens Ouais, parce là, que ce là serait c'est top. sympa. Ouais, je suis d'accord.
Parce qu'en parc diurne comme ça, si tu veux pas te retrouver trempé, enfin tu me diras, s'il fait 50 degrés à l'ombre, ça va, on peut accepter de prendre Mais non, la parce que bague. c'est ouvert que la nuit. Ah mais oui, c'est vrai, il fait 17 degrés. Excusez-moi, j'ai pris le mauvais épisode. Ce serait quand même un comble. Il y a des cabines de séchage ou pas pour Oui, les- juste en face. Ouais. le comble. Ah non, les mais fameuses cabines nulles où tu mets 5 balles ou 5 dollars ou que sais-je et ça te sèche à 10% d'humidité. voilà. oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un piège à pigeons. Ah, c'est incroyable. la plus grosse fraude de l'univers parconautique. Donc Bref, voilà, on a ouais. fait toutes les attractions de Discovery Springs. On va passer du coup, on Donc- repasse par le hub ou alors on peut aller directement dans la zone steampunk, mais on va arriver donc dans Steamtown. Steamtown qui, au niveau de la citadelle, en fait, est accueilli par du coup le Nébulaz, Ok. qui est en partie, enfin qui est quasiment sous la tente aussi. Et quand tu rentres, la première chose que tu vois au loin, c'est l'énorme Iron Rattler, Ah, qui la est Il y qui est a vraiment, un Nébulaz dans une zone steampunk. Eh oui, Eh, c'est- waouh c'est original, hein, t'as vu? Waouh Comme disait le. Oui, bah oui, je suis obligé de faire l'hyperlanceur manuellement. Du coup, on a en face de nous l'énorme Iron Rattler qui est le plus haut tilt coaster Vekoma au monde. Mamma mia. Qui est en gros la plateforme, elle est à 63 ou 64 mètres. La plateforme. Ce qui fait que si tu es sur la partie qui s'élève, alors oui, je Donc si reviens. tu es sur les dernières voitures, Les t'es dernières encore voitures, plus tu es haut. un peu Oui. plus haut, tu es à 68. Mais juste, on précise juste un tilt coaster, c'est un coaster où quand tu arrives en haut du lift, tu es sur une plateforme qui va s'incliner à 90 degrés progressivement en tenant le train et le lâcher à la verticale ou quasi verticale. Voilà, c'est ça. C'est un truc de Vekoma. Juste on va avoir le plus haut, le plus long, le plus rapide. Ils nous ont refait le concours de Zizi des années 2000 du monde C'est parconautique super avec les relatif, records. hein. Bah, Voilà, on n'est pas chez c'est- Six Flags pour rien. On arrive 20 ans Bah, après la bataille, mais En même temps, mais- c'est pour ça, sans déconner, que c'est pas une connerie d'avoir utilisé cette licence-là, parce que Oui. vu que c'est quand même la grosse licence qui se mettait Des sur la gueule parkings avec à coaster, Cédar ouais. pour le parking à coaster, l'utiliser ici pour un parc concours de quéquettes, effectivement, c'est pas débile. D'accord. Donc, Mais bon. Ça veut pas Après- dire après- que je montrais sur une quelconque de ces attractions. Ouais, moi non cordialement, plus. Greg. Mais après, oui, c'est vrai que cette machine-là, c'est une attraction qui ressort d'outre-tombe parce qu'il y a quelques années, ils avaient déjà Oui. vendu un modèle dans un ouais, parc c'était en asiatique Indonésie, ouais. et ça s'est plus jamais revendu depuis. Et là, c'est revenu en force. C'est pas parce à que- Taïwan qu'il est Si, c'est ça, oui. C'est Taïwan. Taïwan, Ouais, ouais, enfin, ouais. quand je dis Indonésie, c'est la zone. D'ailleurs, le parc est quasiment complètement abandonné. Il y a juste ce truc-là qui Ouais. tourne. Ah ouais Donc, Ouais, ouais, non, ouais, parce je qu'ils l'ont crois, retapé il y a ouais. pas longtemps, ils ont des nouveaux trains et tout. Oui, non, Non, le coaster, le coaster, le mais non, mais le parc, reste du parc est dans un état catastrophique. Ah ouais Ouais, non, Ok. ils donnent pas envie d'y aller, hein, clairement. Et ça, depuis 5-6 ans, ça y est, tu les revois au catalogue. Ils sont très fiers de dire que c'est à nouveau fiable. Bah, Et ils en ont vendu 2 ou 3, Bah, je crois. en fait, ils en ont vendu un. Ils en ont vendu un, c'était donc à Cotaland, le fameux circuit de Formule 1, mais le truc a pris un retard de fou. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que en fait, parmi tous les tilts qu'ils ont vendus, le premier à être construit, c'est celui qui était vendu de base à Energylandia, et qui atterrit à qui Cedar Point. ensuite, alors, attention, des Energylandia qui, du coup, coupure des robinets, des fonds européens, Ne pouvaient plus le ne permettre. peuvent ouais. plus le construire, ça Ah, coûte bah, trop tiens, cher, pour une etc. fois qu'Ursula fait un truc bien, tiens. Du coup, il est racheté par Six Flags Mexico. Ah, voilà, ouais. Et Six Flags Mexico, il y a le rachat par Cedar Fair, le groupe Six Flags machin. Donc du coup, on réattribue en fait les assets de la compagnie. Et puisque à Cedar Point, il y a un petit truc qui s'appelle Top Thrill 2 qui marchait pas très bien. La première année qui du coup n'a pas tourné du tout, ils ont dit pour sa deuxième année, si jamais il tourne pas, il faut qu'on ait une nouveauté. Du coup, le truc qu'il a fait Pays-Bas, Pologne, Mexique, du coup Ohio. Paye ton empreinte Putain, carbone. là, ouais, voilà. L'endroit où il colle l'étiquette du chronopost, à chaque fois, ça doit faire 1 mètre de Ouais. haut. Il y a une grosse épaisseur du coup. C'est ça, ouais. Ah, désolé, on peut pas le prendre, c'est trop large. Ouais. Non mais t'imagines les conversations de chez Vekoma à la machine à café. Le machin il est parti où? Il est en Pologne. Ah non il est plus en Pologne, le Mexique. Non il est plus au Mexique, aux États-Unis. Oh, Enfin, les cela mecs, ils dit, au savent moins, plus. niveau constructeur, eux, ça part d'un pays à l'autre, mais c'est volontaire. Hein, bon, voilà. Oui. 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 Non, non, on dira Voilà, c'est non. bon, tu l'as. On Disons sait, qu'il y en a un qui a beaucoup tourné. on a vu, mais au moins on sait il qui a- c'est, mais on dira il a rien. ouvert dans les temps en tout cas à Cedar Point quoi. Le truc il a bien tourné Ouais. tout de suite, c'est bien rodé. Mais- En fait c'est une machine quand même, il faut lui reconnaître le fait que Vekoma fait des choses bien maintenant. Et pourtant moi je suis pas fan de Vekoma même nouvelle génération parce que je déteste leur train, leur config de train. Enfin bref. Avant de parler de ce qu'a offrir l'attraction, le Land
steampunk, c'est vraiment, il y a du bon et il y a du pas bon du tout. C'est-à-dire que il y a certaines bâtisses, des restaurants, des boutiques, etc. Ils ont des devantures, tu sais, avec des gros engrenages. Et ce qui est bien, pour une fois, c'est que les engrenages, ils tournent. Les mécanismes bougent. Il y a des valves avec des aiguilles qui bougent, etc. Le parc vient d'ouvrir. Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Mais la plupart des éléments mobiles, ils fonctionnaient tous. Et surtout, quand tu as des grosses durites, des grosses tuyauteries, etc., ça crache, du coup, de la vapeur. Enfin, de la vapeur, de la bruine. De la bruine, oui. Donc, voilà, du coup, de ce qui est l'eau, bien, c'est que voilà. ça rafraîchit un Du petit mist, peu. ouais. Voilà. Oui. Mais ça le fait de temps en temps, ça le fait pas tout le temps. Oui. Donc, t'as vraiment un côté, en plus, avec la musique, alors ça, il faut que j'appuie un peu là-dessus. Tous les lands ont des loops de, je pense, 15 à 20, allez, 25 minutes maxi. De musique originale, et les musiques sont toutes superbes, elles sont vraiment bien, ça il faut le reconnaître. Je me demande si ça vient pas de chez Audio Gazer. Audio Gazer. Gazer et Mascore peut-être un des Ouais, deux, non je me suis Peut-être, parce demandé. qu'il y a certains trucs épiques, notamment dans un des futurs longs dont on va parler, et même du côté de Falcon's Flight, les musiques sont vraiment bien, les thèmes ils sont prenants, tu les retiens, et ça marche assez bien, quoi. Là t'as un petit côté, du coup t'as musique un peu industrielle, steampunk, Fantasyland, Flight. Clairement, Et de temps en temps, tu as un petit mix aussi de. Vu qu'ils veulent garder aussi la thématique Far West dans le délire, tu as un peu les chansons de cowboy, un peu Lone Ranger, tout ça, quoi. Et c'est pas mal du tout. Par contre, après, tu as des éléments déco qui sont malheureusement, tu sais, le steampunk bas du front, pour moi, c'est genre des engrenages qui sont pas connectés entre eux. Oui, bah, tu mets 3 rouages, un piston locomotive ici qui et est là. dégueulasse, tu vois, voilà. avec plein de tuyaux dessus, etc. Donc c'est dommage parce qu'on va dire que le land il a 70% avec des trucs intéressants et le reste ça va être des bonbonnes random, des compteurs, enfin des trucs qui sont un peu cheapos, quoi. Ouais. D'ailleurs, devant Iron Rattler, t'as une grosse locomotive, une fausse, et elle est absolument dégueulasse, tu vois. Et c'est le genre de truc comme ça qui te fait un peu sortir, tu te dis c'est dommage. Mais du coup, après, le bâtiment d'Iron Rattler, ça fait un peu bâtisse industrielle avec des engrenages, des trucs les engrenages qui sont connectés, merci. Voilà, parce que sinon ça sert à rien, ça tourne dans le vide. On pourrait pousser la logique, je veux dire, les engrenages ils servent à quoi en vérité, même à part être kinétique et être à l'extérieur et faire fonctionner quelque chose, il faut qu'ils servent. Mais ça, j'en demanderai pas tant auprès de. Oui, vas-y Damien, fais encore plus de bruit. Et le truc c'est que après le steampunk c'est extrêmement complexe et ça devient très vite onéreux. Et pour c'est un fan de steampunk qui en parle. Voilà. Et le fait que Six Flags, enfin en tout cas les propriétaires du parc aient voulu faire un peu de théma, je vais pas cracher dessus, je vais leur dire ok, c'est déjà pas mal que vous ayez et par envie. rapport au concept initial, la tour du coup du tilt, donc c'est quand même une tour énorme avec 4 gros pieds, etc. Ça devait être un peu plus thématisé que ça, avec des gros engrenages qui tournent dessus. Il y en a un peu moins, mais visuellement ça reste agréable à regarder. Ouais, ok. Pour une grosse structure comme ça, le lift, ce qui est bien, c'est qu'il est caché par la gare et la structure là. En fait, il part un peu vers l'arrière, donc tu fais pas trop attention à ça. Par contre, j'ai été surpris, moi, c'est par alors la file d'attente, c'est-à-dire qu'il y a une partie parc à bœufs classique, standard des parcs Six Flags. Par contre, le grand hall où il y a justement cette file-là où ça tourne dans tous les sens. T'as des projections avec des personnages. En fait, t'as un personnage qu'on va retrouver, enfin 2 personnages qui circulent entre 2 attractions, donc celle-ci et le water coaster dont on parlera plus tard. C'est une espèce de savant fou Doc 1885, tu vois, avec un assistant qui apparemment est sourd-muet ou je sais pas quoi, qui a une voix robotique. Okay. Et qui en gros réalise les inventions designées par le savant fou, mais à chaque fois il dit j'ai rajouté un truc moi-même, j'ai fait un bricolage en plus, et c'est ça qui en gros occasionne le truc qui fait que il y a un problème, le truc qui va chuter. Voilà, exactement, le something goes wrong de la storyline. Ok. Et donc dans la file d'attente, t'as des projections, tu sais, d'ombre de rouages. T'as des petites vidéos d'eux, un peu genre Charlie Chaplin, tu vois, début de Cinémagique à Disney. Pour ceux qui ont la rêve, désolé, c'est un peu vieux. Tu vois, un peu en noir et blanc avec eux, pareil sur les consignes de sécurité, donc c'est rigolo. Les trains sont magnifiques. Les trains sont vraiment beaux. Je me suis arrêté sur l'aspect parce qu'on dirait des foreuses, donc c'est visuellement, vu que j'imagine que l'idée c'est on va aller forer le sol, on va aller creuser. Je trouve que l'exécution est bien faite. Ouais, et même au niveau du zéro car, c'est-à-dire le véhicule tout devant, tu as des compteurs qui s'allument le soir. Ah, et, cool. Et en fait, t'as un light, la petite spirale, lumineuse. T'as un light design sur la pointe, sur le comment ça s'appelle, le forêt. Le forêt, ouais. T'as des éclairages lumineux, etc. en LED. Malheureusement, je trouve qu'ils auraient pu faire ça plus propre.
avec des couleurs qui matchent un peu plus, parce que là ça fait un peu quand même fête foraine, j'ai envie de dire, ça passe du rouge au bleu, des fois c'est un peu n'importe T'as vu, quoi. on avait du RGB. Ouais, c'est un peu ça. C'est dommage du R en fait. Parce que c'est stylé quand même. Ouais. Alors malheureusement pour moi c'est des trains Vekoma, donc c'est-à-dire siège au ras du sol, harnais à veste souple. Ah, les fameux. Là j'ai envie de dire, pour un tilt coaster je peux comprendre, parce que effectivement quand t'es penché à la verticale au-dessus du vide, je pense que ça ferait paniquer beaucoup de monde d'avoir la partie haute de ton corps complètement dans Libre. le vide, quoi. Ouais, je comprends. Alors, je préférais 10 000 fois plus sans ça, mais après, ça, c'est un goût personnel. Et puis, je trouve que leurs trains, ils se sont pas beaucoup plus modernisés depuis les Goodurix, les trains Arrow Dynamics, tu vois, c'est-à-dire que t'es vraiment dans ta demi-coque de noix, t'as pas de sensation d'exposition aux éléments, tu vois, comme tu peux avoir sur les trains Intamin O, donc comme Taron, par exemple. Oui. Et moi je trouve ça super frustrant. Oui, puis la veste souple qui est Qui quand même t'écrase, vachement, qui est quand même un peu. Je pense à la jambe féminine, tout le monde est c'est pas unanime, agréable. c'est désagréable pour Dès elle. que t'es un peu bien portant. C'est terrible, c'est terrible. Donc, t'as des pecs, tu vois. Ouais, mais non, mais tout ce qui est poitrine en fait. Je pense que Buste, poitrine, c'est compliqué. Entre les pectoraux et les seins, je pense que la C'est douleur difficile, pour le pec, ça va. Ouais, non, mais bien fille, sûr, ça lui fait clairement. mal à la poitrine, quoi. Ouais. Pardon, j'ai dit un mot qu'il faut pas dire sur YouTube. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, et l'attraction, alors. Oui, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors, elle est vraiment excellente. Le layout est parfait. J'ai absolument rien à lui reprocher. En fait, par exemple, tu fais un Abyssus à Energylandia, qui est un des Vekoma nouvelle génération. Abyssus, on se fait un peu chier dans le sens où c'est impressionnant, mais les launchs ils sont pas trop patates, et toutes les figures, l'enchaînement des figures est très scolaire. C'est-à-dire, là tu vas faire un looping, là tu vas faire un tire-bouchon. Enfin, c'est un peu plan-plan, tu vois. Et Vekoma, j'en ai pas fait non plus énormément des modernes, mais en voyant ça, je me dis ouais, bon, ça a l'air sympa, on va voir ce que ça donne. Et en fait, celui-ci, je pense que j'ai jamais fait un enchaînement aussi fluide d'inversion, de changement de direction, d'airtime, etc. T'as zéro choc, c'est d'une fluidité et d'une finesse vraiment parfaite. Et en fait, le truc qui manquait sur pas mal de Vekoma, c'est que quand tu prends une inversion, tu fais ton inversion, et voilà, c'est une fois de plus très scolaire. Tandis que là, je trouve qu'ils ont enfin rajouté ce qui leur manquait, c'est-à-dire que quand tu vas entamer un 0G roll, une inversion ou un truc comme ça, ça va te donner le petit whip, le petit coup de fouet, c'est-à-dire le petit, ça chasse du cul, tu vois, et tu le ressens vachement quand tu rentres dans les inversions. Donc ça t'entraîne dans le bazar, mais sans pour autant te secouer. Est-ce qu'ils ont enfin appris les leçons de chez RMC pour justement s'amuser un peu plus, et tortiller un peu plus le rail? Je pense que c'est vraiment pas mal. Déjà, en fait, quand tu tombes à la verticale dans cette attraction, alors déjà c'est super impressionnant. Ça, je voulais un peu revenir dessus. Je suis désolé, on finit la partie dessus parce que j'ai jamais vécu de tilt. Qu'est-ce qui est le mieux, de mettre first row pour être vraiment pris ou être last row pour être emmené vers le haut? J'aime bien les deux, ouais. J'aime bien les deux en fait. C'est-à-dire que quand t'es tout devant, ça te permet de voir vraiment le rail. Tu sais, t'es vraiment au-dessus du vide. Donc tu vois le rail se connecter, tu vois la chute verticale devant toi, et t'as vraiment le choc quand le train part. Et à l'arrière, c'est vraiment le côté, t'es extrêmement haut, il y a rien au-dessus de toi. Et en plus, tu vois vraiment le train se pencher devant toi, tu constates. Ouais, j'allais dire, la sensation quand t'es à l'arrière de sentir la table se lever, d'avoir cette impression de décoller. Enfin, moi, en tout cas, je ressens pas grand-chose à ce moment-là. C'est vraiment visuellement. Parce que visuellement, ça doit être assez impressionnant. La plupart des gens, dès que t'as un peu de vertige ou quoi, tu te chies dessus à ce moment-là, et tout le monde gueulait au moment où ça commence à tomber. Et justement, quand t'es là-haut, t'entends en fait le savant fou et son assistant en train de parler. Il dit il y a un petit souci sur le truc, c'est ça parle. En fait, le savant fou parle arabe et l'assistant avec sa voix générée, robotique. Robotique. Il parle en anglais. Il parle en anglais. Oui. Et en fait, il dit en gros, qui c'est qui a fait ce truc? Et en fait, il dit c'est moi. Et à ce moment-là, la table elle commence à se pencher en fait, comme s'il avait fait une connerie. Et d'ailleurs, pour le côté, par rapport à la table, à ce moment où tu bascules et où, en gros, là, les chocottes, parce que le train. Là, il est plus de drap, tu vois. Alors, j'ai vu le système qui maintient les loquets qui maintiennent le train en place pendant la période de bascule, c'est assez impressionnant. Ouais, t'as un système de freins du coup qui maintiennent vraiment le train immobile, et par sécurité devant t'as ce qu'on appelle la petite bitoune, tu vois. T'as une espèce de. Tu peux peut-être zoomer un peu sur l'image. Je crois qu'on la voit. C'est un loquet, juste sur le 0 quart. T'as un quart de disque. Je vais mettre sur l'image pour que qui du nos amis coup voient bien. ne touche pas le train, mais qui est vraiment à proximité en fait de l'armature centrale
central du premier wagon. Ah, c'est impressionnant. Et au cas où il y a une défaillance technique des freins, c'est ce truc-là qui retient tout. Oui, et c'est verrouillé. donc- Je crois qu'il est verrouillé par une tige. Là, Ouais, on la voit c'est pas. vraiment En dessous, un- c'est une tige transversale qui vient. C'est vraiment un truc mécanique. Et en fait, donc une fois qu'on se met à la verticale, ensuite ça va verrouiller le rail pour que ça ne bouge plus, qu'il reste l'aiguillage soit parfaitement aligné. Et ça va retirer le bitume. Et vraiment, à peine il est redescendu que le train se décroche. Dès qu'il est rentré dans le rail, pouf, ça se décroche à ce moment-là. C'est le dernier loquet de sécurité qui saute, quoi. C'est entre- ça, entre ouais. guillemets. En fait, la tige ressort, le petit cerf qu'on voit en butée rebascule et vient se remettre en position d'ouverture du circuit. C'est ça. Et t'as un capteur de fin de course, enfin, buté. Et dès qu'il est revenu dans son logement, tout de suite ça reverrouille. Et à partir du moment où c'est verrouillé, les freins s'ouvrent et le train part. Mais c'est très très rapide. Ah mais Voilà. je pense que là le système, vu que t'as le poids du train avec les mâchoires des freins qui tiennent tout l'ensemble, ils se disent là il faut que ça C'est lâche plusieurs- parce que voilà, c'est plusieurs tonnes. Ouais, c'est plusieurs dizaines, centaines de tonnes peut-être. Et ouais. j'en profite, il y a Dizaines. certaines photos que. Ouais, dizaines. c'est 6 à 7 tonnes, je crois, à peu près. De quoi le train Un Un train. train à vide. C'est plus, hein. Je pense En que là, charge, c'est plus. En charge, on doit Parce être que pas là, loin de 7 t'as tonnes. tout l'équipement pour la lumière, etc. C'est assez fat, quoi. Ouais, on se rend pas compte, mais ouais. Mais il faudrait se renseigner. Mais je pense que certains ont la réponse. N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Il y a des gros nerds de coaster qui nous écoutent, j'espère. N'hésitez pas à le mettre. Je tiens aussi à faire un petit coucou du coup à Samy qui était avec moi. Donc Kunai, c'est lui qui fait les photos avec son superbe matos. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à sa page, on mettra un lien en description parce que Avec voilà. grand plaisir, ouais. Voilà, Il fait et- vraiment des images très qualitatives. Et franchement, ouais, et puis il alimente aussi, c'est Captain Coaster, du coup, c'est un peu le coaster count français, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour là-dessus. Donc ouais, l'attraction étonnamment, non, elle est vraiment chouette, mais dans ce parc, quand tu as une attraction qui est pourtant énorme, bah ça a l'air de pas grand-chose quand tu vois la bosse de Falcon Flight qui est à côté à 160 mètres de haut, tu vois. C'est vraiment une sensation très bizarre parce que c'est censé être un truc super C'est déjà une impressionnant. belle bête, hein, ouais. T'aurais ça même dans un Cedar Point. Ils ont d'ailleurs Siren's Curse, mais qui est un peu plus petit. C'est plus entre 40 et 50 mètres, eux. Là, on est à 60 plus, 68 quand t'es à l'arrière. C'est quand même une tuerie, quoi. Et le layout est vraiment bon. En plus, ce qui est beau, c'est que quand tu es dans le parc, les inversions, le reste du parcours, en fait, en fond, tu vois vraiment la falaise qui est pas touchée. Elle, voilà. Il y a qu'un seul bout de falaise qui est un peu dénaturé. Le reste autour, c'est quand même joli à regarder, quoi. Ouais. De nuit aussi, j'imagine que ça doit être joli avec Ouais. les trains Oui. qui circulent, puisque l'effet RGB fonctionne bien de nuit. puisque Ouais, là, ça flashouille bien. Voilà. Et tu le vois de loin, le train. Et Ouais, puis, là, tu le vois passer partout. Ouais, c'est assez chouette. Je pense que ça prend tout son sens. Mais en vrai, quand tu dis que effectivement, tu as la cherry on the top qui est Falcon's Flight à côté, mais en vrai, il faut se dire aussi que tout le monde ne fait pas Falcon's Flight, et je pense qu'il y en a qui sont contents de trouver ce genre de machine à côté. Tu vois Bah, j'ai envie de dire, si tu fais ça, tu fais Falcon en général. Ah ouais, tu crois? Ouais, parce que moi j'ai vu des gens qui dans le parc faisaient pas beaucoup d'attractions parce que bah ils faisaient que les flat rides et encore les moins méchants et les dark rides et les kiddies, quoi. Ah, peut-être. Bon, Après, ça c'est quand même assez, c'est un niveau assez élevé hein, en termes de sensations. Ah, ça je dis pas, mais comme on en discutait en off, tu disais que Falcon's Flight il est physiquement intense, peut-être que Iron Rattler ne l'est pas autant. C'est peut-être ça aussi. Oui, parce que déjà c'est plus fluide et je pense que le corps il a moins de contraintes peut-être ça, de tu force vois. G qui sont imposées, tu vois. Et une fois que tu as passé ce truc qui est un petit peu angoissant, finalement le reste du circuit est assez smooth et assez agréable. Tu Bah vois. en fait même ça, enfin je veux dire, alors le décrochage effectivement ça fait un choc, mais après tout est super fluide et même si t'es à pleine vitesse et que t'enchaînes et que t'as le fameux petit coup de fouet à chaque nouvelle figure, inversion, etc. Bah ça reste super fluide et agréable. C'est vraiment un des rides les plus confortables que j'ai fait. De A à Z, pas Voilà. une vibration, pas un à-coup. Encore une fois, il est neuf, ouais. mais je pense que Non, il parce vieillira que- bien parce que Non, les je nouveaux pense rails que, Vekoma et ouais, tout. Vekoma, ils font ça bien, faut le reconnaître. Des fois, c'est un peu scolaire, ils font beaucoup de family, de kiddie, etc. Mais là, ils maîtrisent la recette maintenant. Ouais, clairement, on est d'accord. Il y a juste les trains qu'il faut peut-être retoucher. Dans le land, on a aussi des flat rides, on a une espèce de grande plaque tournante avec des espèces de taureaux mécaniques dessus. Enfin, c'est juste des véhicules qui spinent un peu comme Cars 4 roues rallye chez nous. Ah, à un Demolition Disney, Derby. Ouais, un Demolition Derby en période, mais ça c'est un modèle un peu XXL et je sais pas qui est le constructeur. Mais le truc, il y avait personne qui allait dessus. Enfin bon, ça a pas l'air impressionnant. Des boutiques, des restos. Et ensuite, nous avons un water coaster de chez MacRide Ah. qui est Ah. une copie de Poséidon.
C'est Poséidon, Ah, d'accord. mais avec un layout plus moderne, ce qui fait qu'on n'a pas le coup du lapin, tu sais, dans la première chute, le Dans la premier première virage drop. qu'on fait. Ah, ouais. Qui est terrible. Donc Poséidon à Europa Park, du coup. Sauf que là, c'est un thème steampunk. Par contre, là, c'est vraiment bas du front. C'est là que tu as des espèces de bonbonnes, de châteaux d'eau, de trucs. C'est très cheap. C'est vraiment très cheap, contrairement à Iron Rattler qui est un peu plus classe. Et le parcours, on le connaît, quoi. C'est voilà, tu fais le premier lift, tu fais des petits virages, un splash. Il y a rien à voir quand t'es dans le lac. En plus, ils ont séparé par des roches les deux chutes. C'est dommage parce que tu sais, il y a un bateau qui pourrait presque arroser l'autre. Ouais, non, ils ont coupé Donc ça. tu fais demi-tour, tu remontes, une chute finale qui mouille un petit peu, quoi. Bon, rien d'exceptionnel. Par contre, ça tremblote. Ouais, mais Ça c'est- tremblote. Et ça, c'est inhérent à ce même modèle. Falcon's C'est- Flight c'est à vraiment la 250 maladie, km/h tremblote moins que le Mack Ride qui va, je sais pas, à 60 km/h maxi. C'est le Mack 50. Shake, c'est tout, voilà. Le Mack Shake. Ah ouais, non, là, franchement, c'est Ouais, mais scandaleux. Tous les water coasters de chez Mack, ils ont ce défaut-là. Krampus, il a ce problème. Tous les modèles que j'ai connus, ils ont ce problème. Donc, vu qu'il y a trop de jeux entre le rail et le bateau pour laisser la liberté de mouvement, Oui. forcément, ça crée des vibrations. Ça finit par taper sur le rail et puis toi, t'es au milieu et tu prends les vibrations. Voilà, c'est Poséidon, c'est le problème, version steampunk, sauf que une fois que t'es sorti de la gare, il y a quasiment pas de thématisation, quoi. C'est vraiment triste. Il y a Ça, 2-3 c'est dommage, roches, ouais. t'as vu sur la route et des baraques de chantier derrière. Enfin, ça fait pas rêver, quoi. Alors attends, quand tu dis baraque de chantier, c'est parce qu'il est à l'extrémité du parc, donc c'est dans la zone qui est encore en construction. En fait, il te donne sur un bord du parc. Tu sais, quand tu montes les lifts, Ouais. tu montes les lifts et tu fais le virage de là-haut avant de faire un peu de parcours, tu vois pas à part la montagne, enfin la falaise devant toi, Mhm. et ce qui est en bas, c'est que les routes de service, les trucs où il y a des camions qui circulent non-stop dès Ouais, que la donc, nuit elle est tombée, quoi. Ouais, tu le verras en permanence. Ok. Ouais, et c'est Déjà, pas... à la sortie de gare, ouais, sur ta gauche, t'as une espèce de grillage, ça n'est pas très. Ouais, c'est vraiment sur la bordure du parc, c'est pas joli, quoi. Et puis c'est vraiment triste, il y a 2-3 arbres mais ils sont tout jeunes, est-ce qu'ils vont survivre? Moi j'espère que oui, parce qu'ils envoient de la flotte dessus tout le temps, donc bon. Trop d'eau, ça tue aussi un arbre, hein, donc il faut trouver le juste milieu. S'il se tape 50 degrés Oui, la puis c'est de journée l'eau- et c'est de l'eau 30 traitée quand même dans les circuits, donc je suis pas sûr Ouais, que c'est de l'eau l'arbre. chlorée, hein, ouais. Pas sûr que l'arbre il aime bien non plus, tu vois, mais bon. Bon, on verra effectivement. Par contre, en après, parlant de ça, rien à voir, mais c'est en Chine où ils ont planté des arbres dans le désert. ah oui, Et où non, apparemment, ça a pris. ils ont essayé, bien sûr. Après, c'est là aussi qui c'est intéressant, c'est de voir est-ce que la végétation va prendre, est-ce que surtout ça va enfin créer des zones d'ombre. Parce que là, de tout ce que je comprends, c'est que généralement, à part quand tu fais un dark ride, c'est généralement plein air. Donc si t'es sensible au coup de soleil, tu vas très vite les sentir passer. Donc ça, c'est juste le truc qui me fait peur en vérité. Mais en vrai, bon, c'est quoi? C'est 16h, 17h, ouverture de parc, donc le soleil 16 descend. heures. Donc ça Et va. 17h45, Ouais, t'as bon. plus de soleil, quoi. Bon, on verra effectivement avec le temps. Mais c'est toujours le désert autour. Ouais, donc voilà pour le... Et c'est tout Steamtown. Ouais, il y a encore un flat track qui va arriver. Il y a une petite zone en fait devant Iron Rattler où il y a des palissades. Ça nous rappelle un peu la maison, tu vois, un petit côté Disneyland, Ouais. Paris. Et en fait, il y a une petite attraction qui va arriver ou une aire de jeu, je sais pas exactement. Mais voilà, on a fait le tour du land. Il n'y a pas grand chose, mais après c'est des trucs assez massifs, quoi. Le water coaster, il y a une empreinte au sol assez folle. Oui. Et puis Iron Rattler qui est énorme Bah, aussi. c'est quoi. le truc. J'ai l'impression que chaque land a son coaster signature Ouais. à chaque fois. Donc ça m'étonne pas du tout. Et on va, vu que ça s'éternise un petit peu, qu'on a eu une grosse intro, etc., on va faire encore un petit land. Et puis je pense qu'on fera le reste dans une autre partie parce qu'il y aura de quoi détailler. Quoi. Bah, surtout ce qui arrive dans le. Y aurait-il... Mais si y aurait-il pas une pièce de résistance? C'est-il pas qu'on ferait pas comme Epic Universe l'année dernière? Il n'y a pas qu'une pièce de résistance, il y en a deux potentiellement. Parce Oui. qu'il y a un autre coaster qui cache bien son jeu. hein. Oui. Il paraît, ouais. Ouais, et Il puis paraît. aussi la tour de chute la plus haute du monde, mais ça on en reparlera plus tard. Spoiler, c'est pas elle. Voilà. Bah si, c'est elle. la Non, je tour. veux dire, c'est pas elle, l'autre pièce de résistance. Je vais vous en parler, vous allez voir. Non, puis on est... Tu les- Enfin, je veux dire, c'est un les parc avis- entier les qui avis vient sont pas d'ouvrir. uniformes hein. sur cette tour. Non, c'est visiblement. juste pour créer un faux suspense. Ah, ok. Et Voilà. donc Le watch time. voilà, on va Là-bas. enchaîner avec- Ferions-nous du putaclic? avec un land qui pour moi a été potentiellement intéressant
parce que à l'époque j'avais fait donc un article sur Parc et Loisirs Magazine quand ils avaient révélé un peu le layout du parc et ils avaient dit voilà ce sera les Twilight's Garden, donc en gros les jardins du crépuscule. J'allais dire les jardins des vampires, mais Ouais, non, mauvaise licence. il y a un petit côté boule à facettes comme les vampires de Twilight, tu vois. Quand Ouais, Edward mais il a la lumière et qu'il scintille, c'est un peu ça, mais version Wish. Alors voilà, le truc c'est que à la base, il disait l'inspiration c'était de faire quelque chose qui à la nuit tombée, les jardins s'illuminaient de 1000 couleurs, bioluminescence, etc. Donc on Il n'y a axe ça pas sur du tout la une nature. inspiration de côté de chez Disney. Mais Alors, ouais, en fait, le but, par contre, le on me but- dit qu'il y a une boutique Pandora dans le land. Ah non, pas du tout, rien à voir. Non, peut-être, j'en sais rien. Non, c'est une connerie, hein. Ouais, c'est pas impossible. Donc en gros, c'est de la végétation avec des éclairages spécifiques, fibre optique, que sais-je. Donc ils voulaient faire un petit côté land avatar d'Animal Kingdom à la nuit tombée, qui effectivement est magnifique, quoi. Même Oui, si oui. eux à l'époque, Animal Kingdom, ils ont pas réussi à faire des effets qu'ils voulaient, genre tu sais, laisser les empreintes qui s'allument derrière toi ou des conneries comme ça. C'était trop complexe. Très complexe. Mais bon, c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Puis bon, Avec tu peux- la tu- petite île flottante là. Bon. Tu peux ne pas aimer la franchise Avatar et arriver dans le land et quand même être pris par le Ouais. côté ça a de la gueule. Ce qui est Voilà. mon cas. hein. C'est- J'ai pas Non, encore c'est vu très les bien. films, Ouais, ça c'est m'a pareil, laissé les de films, marbre. j'accroche pas. Mais le land est effectivement Ouais. un truc à faire de lui. Donc moi je me disais, bon, vu qu'ils ont du pognon et tout, ils vont peut-être faire quelque chose de bien, s'inspirer de cette technologie, prendre des ingénieurs, des mecs qui vont se casser la tête pour réfléchir à des choses sympas. Et en fait, c'est pas terrible du tout. J'essaye de trouver un petit, Est-ce que tu as une visuel. illustration un truc, Oui, je vais voir ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu. Voilà, ouais. c'est-à-dire que Ouais. leur Tree of Life, c'est un peu un Tree of Light de chez Babou, tu vois. C'est à quoi ça me fait penser les illuminations au jardin des plantes là à Paris à Noël, les sculptures alors, illuminées en mais papier. tu vois, Et les alors, jardins c'est des plus plantes, t'as joli, pas ça. le budget et je trouve que c'est ce Oui, qui fait le plus oui, joli. oui. Ouais, Non, c'est mais plus dans joli, le- les Ouais. trucs gonflables. C'est des made lanternes, in un peu comme China. ça, ouais. Ben là, je pense qu'il y a 2-3 LED made in China aussi. En fait, t'as une espèce de souche d'arbre avec des grosses branches et des pétales qui s'allument, etc. Et en fait, c'est vraiment, t'as vraiment des plantes en plastique avec des LED dedans, des spots lumière noire, donc ça t'éclaire tes baskets. Ils ont mis des espèces de petits points blancs au sol qui du coup s'allument avec la lumière noire, mais la peinture avec le cagnard, Avec le passage, etc. elle Le va passage, pas tenir, ouais. ça tient pas très bien déjà. C'est vraiment kitschouille, quoi. C'est pas très joli. Tu n'as pas ce côté la nature bioluminescente impressionnante. Non, c'est vraiment chum. Et j'étais vachement déçu parce que je m'attendais à quelque chose d'intéressant de la façon dont ils le vendaient. Parce que c'est censé être le land qui peut accueillir tout le monde parce que c'est des attractions familiales. Ouais, un on petit a- côté fantasy. on a un petit Kiddy Vekoma de la coccinelle, tu vois, qui est ok sans plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit Splash Battle de chez McRide qui ça splash pas trop, il n'y a pas de battle non plus parce que tu peux viser que des trucs mais on peut pas se shooter entre nous. Alors En c'est tout pas cas, entre nous, d'accord, c'est que des cibles. Ouais, Ouais. ok. c'est des cibles mais il y a personne qui le fait, quoi. Il est un peu dans le coin du land, excentré. Dommage, ouais. Par contre, le plat de résistance, c'est l'attraction du coup qui a été faite en partie avec. Donc c'est du ETF pour les véhicules et. Ça doit être Joravision, j'imagine, non ouais, attends, non, je sais plus comment ça s'appelle. Joravision, T'as Joravision qui a Interface. bossé dessus et t'as aussi surtout nos amis de chez Alterface Ouais, qui voilà, ont fait c'est le surtout- système. Donc on est sur un trackless à la Popcorn Revenge / Symbolica en termes de tech. Ouais, c'est très très joli. J'essaie de vous trouver un petit visuel si je trouve. Oui, voilà. Donc là, on a ce qu'on Je a vais mettre vu ça en à la image. IAPA, justement, c'est la IAPA 2025 du coup à Barcelone. Donc on a les véhicules que vous connaissez très bien de chez Popcorn Revenge, Symbolica, c'est à peu près le même délire. C'est Sauf les que mêmes. Hein, ouais. on a dessus des petits sprays qui sont montés. Au lieu d'avoir des guns, on a des sprays parce que la thématique en fait ce sont les cerfs magiques et en fait on est censé réveiller tous les animaux parce que je sais pas, une espèce pareille une fois de plus, un truc corrompu qui fait que tous les animaux, les insectes magiques de la forêt, du jardin, des cerfs se sont endormis, du coup ils peuvent pas polliniser, du coup il n'y a pas les plantes qui sont en couleur, etc.
Donc en fait, tu vas leur sprayer la gueule pour qu'ils aillent copuler, quoi. Oui, c'est une façon de le L'idée, voir. c'est ça, quoi. Alors, voilà, non, bah, en vrai, l'attraction, Vous allez baiser, merde. Voilà, la storyline en une phrase. Alors, justement, parce qu'on va y revenir, parce qu'il y a une histoire de dard à un moment. Voilà, de gros dards pointus. Ah, c'est bien, parce que depuis les talons depuis les talons, ça faisait longtemps. je m'ennuie un peu. Non, mais c'est vrai que ça manquait un peu de trucs, un peu, voilà. Le cul. Ouais, alors, Oui. et en fait, l'attraction, elle est. Après tout, alors, Kidia, ça commence par un cul. Hein, donc l'entrée, elle est pas folle. Par contre, la file d'attente est très jolie et il y a vraiment une inspiration de Symbolica d'Efteling, clairement. Il y a des petits meubles dans lesquels, en fait, il y a des gros boutons et quand tu les appuies dessus, alors les écrans sont extrêmement bien intégrés, des écrans vraiment hyper fluides et tout, et en fait tu vois, t'as des petites plantes qui poussent dans les meubles, etc. Enfin, des petits décors, etc. Et en fait tu as des animaux que tu vas réveiller en appuyant sur le bouton qui vont se promener dans le meuble. Et il y en a 2-3 comme ça qui se promènent. T'as plein d'artwork, je pense, des concepts, tout ça qui sont affichés dans la file, et c'est assez joli. C'est vraiment, les décors sont très choupis. Et t'as une salle de pré-show avec un animatronique. Oh. T'as une espèce en fait d'entité, une petite. C'est une sorte de papillon. Une femme papillon qui en gros fait un pré-show, qui est assise sur le bord d'une fontaine. Elle est très mimes, tu vois, et elle t'explique un peu le concept, c'est-à-dire de réveiller tous les animaux, etc. En gros, c'est vraiment le briefing de sécurité. Tout est fait en fait via cet animatronique-là. Mm-hmm. Et ensuite, on arrive en gare. Donc on est toujours dans une serre. Donc c'est comme si tu étais sous des vitrages éclairés d'un peu de lumière verdâtre, bleuâtre. C'est très agréable en fait quand tu arrives dedans. Et puis tu vas embarquer dans les véhicules. T'as tes petits pchits. Alors moi je pensais justement à l'époque ils avaient dit ouais il y aura une façon de l'utiliser, c'est-à-dire d'appuyer longtemps ou de faire des petits clics, etc. Mais alors peut-être que moi j'ai pas capté en faisant l'attraction, mais j'ai pas eu la sensation qu'il y avait des nuances en tout cas dans le gameplay. D'accord. Parce qu'en fait on a des petits sprays pour ceux qui n'ont pas les illustrations et en fait pendant l'attraction elle va nous dire bah voilà faut réveiller tel truc, etc. Faites attention parce qu'il y a une abeille si elle pique à tel insecte magique, il va peut-être lâcher ses spores qui lui font rétrécir n'importe comment, enfin bref, ou il va exploser, je sais plus quoi. Donc à un moment où on voit la petite abeille, ouais. Et puis elle va piquer la chenille en fait elle éternue, elle envoie des spores partout, et en fait toi t'es rétréci à la taille d'un insecte. Ok. Et ton véhicule à un moment va tomber, tu sais c'est un peu le gimmick des trackless, t'as une salle où en gros t'as une circulation un peu comme dans Winnie l'ourson au Japon, c'est-à-dire que t'as un espace, un faux véhicule qui tourne. C'est pas aussi grand que Winnie, mais t'as un espace circulaire avec l'écran, donc tu peux viser des petits bonhommes, et en fait t'as un véhicule sur lequel t'as l'abeille qui est géante du coup, qui fait la taille de ton véhicule. Sympa. Et qui te poursuit. Et donc à un moment ça dit attention, elle est derrière nous, et notre véhicule lui tourne le dos. Et là tu as un effet de comment ça s'appelle, Cassandra, Fluche d'air Cassandra. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir un truc qui va te piquer dans le dos. Comme j'ai eu s'il peur, donnait. parce que moi aussi. Plomb de Cassandra, non, le dard il va dans le dos cette fois-ci. Ça, parce que n'oublions pas, parce que n'oublions pas que Damien qui est oh non, tu viens de trigger un très très vieux souvenir et un souvenir très très désagréable. Je me suis assis une fois sur une guêpe et on s'en fout. Bah oui. rien que d'en parler ça. D'accord. En tout cas, mais n'oublions pas donc heureusement que c'est dans le dos et pas dans le cul, parce qu'un dard dans le cul, je peux te garantir que ça fait un mal de chien. Voilà. Ça entend pas ça du contexte. Mais n'oublions pas qui. Cela dit, même dans le contexte, c'était dégueulasse. Mais n'oublions pas que Cassandra, elle te casse l'endroit. Voilà. C'est ça. Bah là, en fait, Enfin, non, cet effet-là, l'envers. dans des véhicules du coup qui sont autonomes et trackless, donc c'est assez rigolo. Et moi, ça m'a surpris. Le petit coup de dard comme ça. Après, c'est pas très violent, mais ça te fait un petit effet de surprise, quoi. T'as vu, en plus pour le réalisme, il t'injecte vraiment du poison. Ouais. C'est génial. L'attraction, elle est même cute, plutôt bien réalisée, même si on est quand même loin d'une finesse d'Efteling, tu vois. Et à la fin, on reprend notre taille normale. Elle nous dit bah voilà. Et en fait, t'as un peu les scores. C'est plus un score de groupe. J'imagine tellement l'attraction au Savili où c'est juste bah voilà. Non, c'est genre en littéral comme tu le dis quoi. Ce serait tellement drôle. Bah voilà. Le kiff sur le mur. Non, en gros, ça te fait sur le mur où c'est gris. Ça te fait une liste de toutes les bestioles que t'as ravivées. En fait, tu vois tout le vivier et tu te dis putain, on a raté cela. Et comme je te dis, les écrans sont alors soit c'est sur un écran global qui est intégré avec du décor autour, ou alors des fois c'est vraiment des décors réels et t'as des petits écrans de
dedans où tu es censé avoir une bestiole qui dort ou un truc comme ça que tu dois réveiller. Et c'est très subtil, quoi. C'est plutôt bien fait. Ok, donc plutôt une bonne Alterface, surprise, ouais. ils ont bien bossé sur ce truc-là. Et c'est une attraction qui, du coup, pour moi, est le Dark Ride. De toute façon, il n'y en a que 2 qui est le mieux réalisé du parc, quoi. Super. Ils ont fait un effort, donc c'était pas mal du tout. Ça contrebalance un peu avec la coccinelle un peu basique et le Splash Battle qui est pas fou, quoi. Cette attraction, elle est dans l'arbre, la photo que tu avais Non, montrée. alors l'arbre, justement. L'arbre, en fait, c'est le truc que tu vois quand tu arrives dans le land, et Oui. c'est le truc qui est pas énorme, quoi. Il doit faire, je sais pas, 6-7 mètres de haut, grand maximum, la pointe des feuilles, tu vois. Et en fait, tu passes juste dedans, t'as juste des éclairages jolis d'accord. qui bougent, et c'est tout, Il n'y a quoi. rien de particulier. En gros, Ok. c'est vraiment un point C'est Instagram. le Winnie. Voilà. C'est le Winnie du land avec. Bah, c'est le son Winnie truc, du Land. ouais. Non, parce qu'il est pas Non, même très pas. grand. Genre, tu le vois pas de n'importe quel point du land. Il disparaît. Si tu vas au bout du land, tu le vois plus. Ah oui, d'accord. Parce Ouais, qu'en c'est fait, vraiment pour photo, en quoi. plus, c'est un peu, ça fait un peu dédale, c'est-à-dire que ça va à gauche, droite. Par exemple, t'as une boutique, et en fait, quand tu passes derrière, tu vois plus du tout le Dark Ride ni l'arbre en fait. Ok, ok. Enfin, tu vois la tente parce qu'elle est immense, mais ça s'arrête là. Et ouais, t'as une boutique de bonbons, t'as une espèce d'endroit, t'as une armature qui fait un peu gros ton d'arbre. J'ai l'impression qu'ils ont rien mis dessus, que c'est pas fini, tu vois, donc un peu bizarre. Bref, des petits flats pour les enfants, rien d'exceptionnel. Et en fait, la partie autour de l'arbre, c'est là où il y a le plus de théma, le fameux effet de bioluminescence, mais qui est raté. C'est un peu ringard, quoi. D'accord. Donc ça fait toute la zone. Donc tu as dit le Dark Ride, une attraction de style coccinelle. Et puis le Et, Splash Battle, et un Splash Battle, ok. 2-3 petits flats à la con, Ok. mais vraiment des petits trucs comme on trouverait dans la zone enfantine de vraiment- Bellward, quoi. Ah bah c'est le Mais land en plus pour les moderne, enfants. quoi. C'est Ouais. le land pour les enfants par excellence. Voilà, c'est ça. Donc voilà, pas grand chose à en tirer. Une boutique énorme de bonbons. D'ailleurs, les bonbons, ils sont taille géante. Il y a un petit côté kitsch à la Energylandia. J'aime pas du tout, tu vois. Ouais. C'est vraiment, tu sais, des gros décors pas chers. Voilà, bon, c'est pas très joli. Et justement, après, il y a les 2 lands suivants qu'on va aborder dans le prochain épisode. Enfin, il en reste 3, mais il y en a 2 qui sont vraiment très jolis et je pense plutôt réussis. Le 3e étant juste moderne, tu vois, donc il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Oui. Donc on va aborder ça dans le prochain épisode, parce que là on va attaquer quand même des gros morceaux, quoi. C'est là où il y aura tous les records, en plus du tilt. Oui. Donc là on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 records qui tombent sur 3 attractions, quoi. Ah putain. Voilà. Ouais. Donc bon, j'espère que ce début de visite à Qiddiya vous a plu. On continuera très bientôt. De ce que tu nous as déjà raconté, moi, c'est pas quelque chose qui me déplaît. C'est plutôt mignon dans l'ensemble. Il y a eu des efforts de théma. Ça, Oui, je salue. On n'est pas un Six Flags Saint-Louis, quoi. Non, alors Oui, d'ailleurs, voilà. il ne sera bientôt plus un vrai Six Flags Ouais. Saint-Louis. On l'a appris il y a pas longtemps. Oui, puisqu'il va être repris par Enchanted, Uncharted Park, ça, alors voilà. c'est un montage financier un peu tordu, Oui. mais on en reparlera à l'occasion. Mais oui, effectivement. Et puis bon, voilà, il y a quand même des tentatives de faire des trucs un peu ce qui sort de l'habitude de Six Flags. On sent que c'est pas un vrai Six Flags comme moi je me le représente. Non, parce qu'ils ont vraiment recruté, le projet Qiddiya, ils ont recruté des créatifs qui Voilà, avaient vraiment ouais. écrit des storylines. Alors là, je vous donne les attractions, mais ça se trouve, tu sais, il est censé y avoir même pour le Water Coaster ou Sistalion, il doit y avoir, tu vois, une suite logique, genre pourquoi on passe dans la grotte, pourquoi il y a des cristaux argentés dans la grotte, des trucs comme ça. Enfin bref, il y a des. Il y Je a suis sûr une qu'il doit y logique, avoir des storylines écrites, mais qui sont pas forcément limpides pour le visiteur, ou alors c'est écrit en arabe et j'ai rien compris. C'est quelque chose qui est quasiment pas fait dans Six Flags, à part Après- thématiser vite fait une gare. Ils ont jamais fait Après, grand-chose. la vérité, Ouais. les storylines d'attraction, généralement, c'est déjà qu'il y a beaucoup de monde qui mélange thématisation et juste décoration. Parce que, en fait, la différence entre décoration et thématisation, c'est effectivement l'existence d'une storyline qui justifie la déco pour raconter l'histoire. Mais la storyline, généralement, des attractions, ça reste des choses assez basiques en général, à part dans des mastodontes, genre un Efteling, un Disney ou un Universal, où là, il y a vraiment un enjeu narratif sur le truc. Mais sinon, la plupart du temps, bon, c'est là- juste un prétexte. Là, bon, c'est vrai que ça reste quand même. Il y a quand même une storyline, mais qui est relativement simple. Il y a une DA. Mais voilà, c'est ça. Il y a une DA cohérente la plupart du temps, quoi. Bon bah c'est très bien. Écoutez, donc comme on vient de s'en parler, c'était déjà bien touffu pour une première partie. Donc
On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour continuer et clôturer la visite, parce que oui, comme tu l'as dit, là, là c'était l'entrée, on va placer au plat de Il y a le plat de résistance. résistance et il y a le dessert qui arrive. Et il y a le dessert dans la foulée, donc voilà, restez connectés. Vous nous connaissez sur tous les réseaux sociaux habituels pour rester en lien avec nous, réagir à cet épisode dans les commentaires. On attend d'avoir vos retours. Et puis surtout, écoutez, on se donne rendez-vous pour découvrir le reste. Le reste et tout ce qui a fait tomber tous les records. Voilà, on va prendre cher. On va prendre très 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 cher. Exactement. Donc on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Surtout toi, du coup, t'as pris cher. Ah, oula, ouais, c'était très très bien. Voilà. J'adore prendre cher. On pourra mettre sur la vignette. Ah, Valentin. Les talons m'ont pas suffi, donc j'adore. Allez, bisous tout le monde, à très bientôt. Allez, à dans Dans 15 2 semaines, jours. ciao. Ciao, ciao.